Merci. Merci les chéris. Hier, TPMP était encore le premier talk de France. Donc merci à vous. Merci. Et je voudrais dire, hier c'était incroyable les chiffres. Je vous jure, ce matin, incroyable. Donc je voulais vous dire merci, c'est fou. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. En tout cas, sachez qu'on se régale tous les soirs. Je trouve que la saison est très darka. Voilà, ça rigole beaucoup. Et je crois que les gens ont envie de rigoler. Et ils rigolent beaucoup quand ils voient... J'étais sûr. Merci en tout cas d'être là. Il est 18h53, on est en direct, les chéris. Je vais vous demander aujourd'hui, j'ai envie de démarrer cette émission par... J'ai envie qu'on fasse un petit peu ce que j'aime. C'est-à-dire que vous disiez des choses les uns sur les autres. Si vous avez un secret à dire sur l'un d'entre vous, dites-le maintenant ou taisez-vous à tout jamais. Ça peut même être sur moi. D'accord ? Si vous avez un dossier sur quelqu'un autour de la table ou sur le plateau, vous le dites maintenant. Je vais vous laisser 10 secondes pour réfléchir. Et je veux tout savoir. Vous me direz d'abord qui ça concerne. Et ensuite, vous me direz, je vous dirai oui, je veux savoir ou non, je ne veux pas savoir. Ah oui, carrément. Et après, je vous dirai, allez-y. Sachez que j'improvise cette séquence en direct. Nous aussi. Vous aussi. Ouais. Donc les chéris, je vous écoute. Je vais démarrer par celui... Par Gauthier. Non, je vais démarrer. Non mais... Je connais pas. Moi, ça, on dirait un facteur. Non mais... Va déposer des colis ici. Merci. Gilles Verdez. Gauthier Lebray. Oh la vache. Gauthier Lebray. Qu'est-ce qu'il veut savoir sur moi? Gauthier Lebray, j'aimerais qu'on mette une musique de suspense à savoir pour que je dise si je veux savoir ou pas. Gauthier Lebray. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Qu'est-ce qu'il veut savoir sur moi? Je veux savoir. Gauthier Lebray est très tenté de se lancer en politique. Oh, le bouffon. Mais il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur que des secrets inavouables sur sa famille sortent. N'importe quoi. C'est faux. Énorme. Et je le dis haut et fort, je crois à Gilles Verdez. Ah oui, bah oui. Non mais attendez, parce que on vient d'avoir une petite conversation il y a 12 secondes. On vient d'en parler. Il y a 12 secondes et demie, Ouais. on discutait, Bernard Montier me dit, toi t'as envie de te lancer en politique. C'est grave. J'ai dit à Gilles, non, parce que tu te lances en politique, c'est plein d'emmerdes, etc. Mais j'ai jamais... C'est ce que je viens de dire. Il y avait des secrets de famille. C'est un secret, voilà. c'est un secret, et c'est fait, bravo. Merci. Mytho complet. S'il vous plaît. Si vous n'aimez pas Gilles Verdez, n'en dégoûtez pas les gens. Merci. Je vais demander à Valérie Benaïm. Bah, Merci. ouais. J'avoue que là... Non, mais je vais demander à Géraldine. Valérie Alors Benaïm. moi j'ai quelque réveillez-vous. chose sur Cyril Hanouna. Quoi? Quelque chose sur Cyril Hanouna. Ouais, on arrête. Très bien. Je ne veux pas savoir. On peut voter? Vous frustrez la France Qui a entière. d'autres trucs sur moi? Dites la vérité. Quoi? Sur vous? On a plein. On arrête tout de suite cette séquence. Non, je vais jouer le jeu. Ah. Y a pas de problème. On va démarrer par vous. Très bien. Donc, l'émission On marche sur la tête sur Europe 1 s'est arrêtée aujourd'hui à 17h55. Oui. C'est vrai. Très bien. Est arrivée au Canal Factory Valérie Benaïm à 18h16 grâce à un taxi moto fort sympathique et fort rapide et fort efficace. Quant à vous, vous êtes arrivé il y a moins de 5 minutes sur on va dire aussi une sorte de vélo électrique, donc rapide j'imagine aussi. Vous n'avez pas d'embouteillage, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous étiez habillé en survêtement. Et je voulais savoir précisément ce que vous aviez fait dans le temps, comme ça, dans cette demi-heure mystérieuse. 29 minutes. C'est 29 minutes. 29 fantôme. minutes. Entre le moment où Valérie arrive, prompte, rapide, efficace, et vous, arrivez comme ça dans le couloir, comme ça. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Vous avez Acheter gainé. la bécane. J'ai fait 30 minutes de musique. Mais non. Mais non. N'importe quoi. Sérieux? N'importe quoi. Je suis obligé. Entre les deux Obligé, émissions. sinon je suis pas bien. Non, je vous jure que c'est vrai. Vous avez fait de la muscu? J'étais Donc obligé. vous sortez d'Europe 1, vous allez dans une salle, vous allez pousser de la fonte. Et je reviens ici. Mais vraiment? Ah oui, c'est ce que je fais tous les jours. Mais c'est grave. Ouais. Pourquoi c'est grave? Non mais je veux dire, vous sentez que c'est obligé. Hein. Vous êtes addict. Vous pouvez pas faire des pompes dans votre loge. On peut ou, faire un vote des dans le abdos, public ça. qui croit Cyril Hanouna. Moi, je crois pas. Et Benaïm sait que je le fais tous les jours. Elle me voit m'arrêter à la salle. Vous êtes complètement dingue. Hein, donc, Pas vous êtes complètement dingue. toucher. Hein. Faites voir. Vous en profitez pas pour bosser l'émission? C'est vrai que c'est vachement bien. Et toucher de derrière également. Ah ouais. Donc aujourd'hui, vous avez travaillé le haut. Putain, la vache. Je travaille jamais le bas, j'ai pas besoin, je fais du paddle. Ok. Et puis,
Ça va. Non, non. Voilà, merci Géraldine. En tout cas, non, vous avez vu, j'étais. vrai. Alors, attends. Transparent. Attendez alors. Je vais finir. Je vais faire Jean-Michel Vert parce que Raymond, ça doit être très chaud pour moi. Vous avez un truc à dire sur moi. Exactement, c'est un C'est dossier. passé quand? Tout à l'heure, il y a quelques minutes, Non. donc, justement quand vous êtes rentré d'Europe 1, vous étiez à la bourre, comme vient de le rappeler Géraldine, et du coup vous êtes allé vous changer, pas dans votre loge, mais dans les toilettes qui jouxtent les studios juste à côté là. Ça, c'est vrai, ça c'est vrai. Et j'étais dans les toilettes en même temps que vous, et je vous ai vu retirer votre haut, et vous étiez pec à l'air comme ça. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu une ingé son, Mais vous étiez aux toilettes, vous J'étais aux toilettes. Vous faisiez quoi, vous, d'ailleurs, aux toilettes? la petite commission. Parce qu'il était caché dans les toilettes, lui. Ouais, donc, ouais. Et à ce moment-là, une ingé son, une jeune pas si fille une ingé s'occupe son. d'attacher Je sais pas, non, si je sais pas si c'est une ingé son ou je sais pas. Ah, je sais pas, enfin, je Alors, crois. lui qui était dans les... qui sort des Et toilettes. passé à ce moment-là, et comme vous étiez déshabillé, vous êtes excusé auprès d'elle en disant « Je suis désolé, je suis à la bourre, j'ai pas eu le temps d'aller dans ma loge, je me change devant vous, ils étaient torse nu. » Et ce à quoi elle a répondu « C'est loin d'être désagréable. Et donc là, je me suis dit que votre corps ne vous appartient plus. En fait, c'est vraiment... là, vous êtes... Non, mais sans rigoler, vous avez entendu ça? Ah bah oui, j'étais à 2 mètres. Je hein. n'ai jamais vu pas cette- entendu je n'ai jamais plus revu en plus la jeune fille, elle est repartie. Non, c'est vrai. Je pense que c'était incroyable. Ouais, et il a entendu, vous avez entendu ça? Ah oui, Lui, il était c'est tranquillement en loin train de d'être chier. désagréable. Non, mais attends, non, mais sérieux, c'est. Ah non, mais c'est... Mais vous c'est l'avez ouf. pas entendu, vous? Qui? La Ah jeune si, elle fille. était à côté de moi. Ah, si. vous l'avez entendu. Ah oui, donc, Ah oui, Ça fait plaisir. Ah bah forcément. Oh bah, il a gonflé un peu les pecs. Ah bah, franchement, j'ai kiffé d'ailleurs. Ouais, Je bravo. sais pas qui c'est, je l'ai pas revu. Ah non, Je pense mais- pas qu'elle travaille chez nous, je pense qu'elle travaille à côté. Et bah, ce sera avec grand plaisir. Voilà, moi si je peux aider. On va rappeler la pub et soudain un inconnu vous offre des fleurs. Voilà, c'est pareil, il fait un effet sur les filles. Non, 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 pas du tout. C'est le il est très, très gentil, mais Oui, ça n'a bien rien à sûr. voir. Voilà, mais arrêtez de vous imaginer les choses. Voilà, oui, vous. Moi, j'aimerais mettre. Alors on va démarrer, on va finir par vous parce que je sens que je vais en prendre plein la Une gueule. grenade. Est-ce que vous avez quelque chose à dire Sur Polska. sur Polska? Ah, pas mal. Vous prenez? Bah oui, je Ouais. prends, bien entendu. Polska a fait quelque chose que je ne ferai jamais, je vous rassure. Elle a fait l'émission sans culotte il y a quelques jours. Non, c'est pas vrai. Oh la vache. Il faut laisser respirer. Quoi? Faut laisser respirer. Comment elle sait? Bonne réponse. Bonne réponse, elle a raison. Laissez respirer. Bon argument, je vais peut-être le faire alors finalement. Non mais, voilà. Non mais c'est vrai, vous faites souvent l'émission sans culotte? Je me demande comment Daniel a su déjà. Parce que Bah, à je ne mon lui ai avis. jamais dit. Quoi? Je ne lui ai jamais dit. Oui, Ah, bon, vous Daniel, aurez a des, dit ça. Daniel a des yeux. Daniel a 10 et 10 aux 2 yeux, hein, malgré son montage. Donc vous? Bah là pour l'instant ça va, j'ai une culotte, mais ouais c'est vrai que des fois non mais c'est. Alors elle me dit, elle est incroyable, elle me dit, pour l'instant ça va, j'ai une culotte, mais je peux l'enlever à tout. À tout moment. En pleine émission, les gars. Alors, je vous explique. On est en pleine émission, alors j'arrive. Bon, alors dans un instant, on va parler de Michel Barnier, hein, le Premier ministre qui va augmenter les impôts. Je déteste les impôts, j'enlève ma culotte. Ouais, c'est incroyable. Donc dès qu'elle a un sujet qui lui va pas, bah, j'enlève ma culotte. J'en ai rien à foutre. C'est bon, ça va. Allez, c'est bon, ça suffit. Non mais Ouais. c'est scientifique par exemple, c'est recommandé de dormir tout nu pour laisser respirer. Non, Pour moi les j'ai toujours odeurs, peur pour qu'il y ait une les- araignée qui rentre. Ah, Ah, je vous jure que c'est vrai. Ah ouais, j'ai toujours Ah oui, cru qu'il y a un truc qui les rentre dans mon orifices, fondement. Quoi? Bah oui. La probabilité. Ah non, moi, je vous jure, elle- moi je ne dors jamais tout nu. Je dors juste avec un petit, comme j'étais tout à l'heure. Mais c'est juste un petit bouchon. boxeur. Ah, quoi, ouais, quoi? C'était juste un bouchon. Pas- Il y a les oreilles. Un bouchon de vin en osier. Un bouchon de liège. Vous imaginez un cambrioleur qui vient la nuit. Il tombe sur Cyril Hanouna avec un bouchon dans le cul. Ah, t'imagines pas? Un grand cru. Putain, il a un grand cru dans le cul. T'imagines le mec quand il va raconter, écoute, je suis allé cambrioler un truc, tu vas pas me croire. Je suis arrivé, j'ai vu Hanouna à poil avec un bouchon dans le cul. Un grand cru dans le cru. Non mais où va? Non mais sans rigoler, on est où là, sans rigoler? Bon, vous avez quelque chose à dire, vous, sur quelqu'un? non mais j'ai. Vous avez quelque chose à dire tout court, d'ailleurs? Ouais, le bouchon du coup il serait gros ou il serait petit. Magnum, magnum. C'est pas un cubi, hein, c'est une bouteille. Quoi, hein, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un cubi, je dis, c'est une bouteille. Merci. Alors, Benaïm, vous avez trouvé quelque chose à dire? Ouais, sur vous. Encore? Ah bah vous m'avez cherché, je vous. Oui. Est-ce que Non, c'est mais moins dangereux que Raymond peut-être Je pense, non, c'est Ouais, moins moins dangereux, ouais, je pense. Allez savoir. Alors, Benaïm m'a dit... Moi, c'est pas dangereux. Alors, dans quelques jours, c'est votre anniversaire. Ouais, mais alors?
Et vous êtes la seule personne qui se fait des cadeaux d'anniversaire. Et est-ce que vous pourriez dire ce que vous êtes en train de choisir en ce moment, votre cadeau d'anniversaire, et vous hésitez entre deux petites choses? Finalement, moi, je suis gentil. J'hésite entre un blouson et des chaussures. C'est vraiment ça? Oui, bah oui. Vous êtes sûr? Oui, c'est à peu près ça. C'est les deux objets que vous m'avez montrés sur votre téléphone. Vous avez d'autres infos? Oui, j'ai d'autres infos. Folle. Bah, écoutez, Un blouson de 43 mètres, j'aurais dit. Sortez les deux. Sortez les deux. La fabulation. c'est moche. Et qu'on ne voit plus ici. Adine, t'as quelque chose à dire, toi? J'ai déjà dit. C'est vrai sur moi. Oui, Ça, oui. Merci. Vous? Il va vous dire, voilà, je deviens animateur. Je veux lancer mon émission de sport sur Europe 1, donc tu me dégages tout le monde. Donc, il a déjà tout prévu. Il y aura une chroniqueuse, parce qu'il sera évidemment animateur, ce qui situe le délire. Il y aura Géraldine, Vanessa, le moine et moi. Ah ouais. C'est vous dire le niveau de l'émission. Donc voilà. Mais qui va Raymond ou pas? Qui va produire ça? Bah, vous, visiblement. Ah bah vous, il compte sur vous. On va de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Non, alors, figurez-vous que Je vous ai fait marcher. j'ai pas de radio, mais si un jour j'ai une radio, franchement, c'est un projet qui peut m'intéresser. Par contre, j'ai pas d'argent. Mais je le dis, voilà, je le dis. Bernard Montiel, vous avez quelque chose à dire? Non, juste pour Daniel Moreau, c'est une curiosité pour moi. Je me demande si elle a la Schneck Vintage. Je crois. C'est gratuit. Il n'y a aucun contexte. Il n'y a rien. C'est un malade, ça. Mais bon, c'est sur moi. Bah alors, vas-y. Bah ouais, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes à l'aise avec tout, et moi j'aimerais dire aux gens, annoncer aux gens et tout ce qu'il va dire. les prévenir où vous trouvez cette force quand vous êtes dans la salle de bain pour vous brosser les dents et que vous avez des potes de paddle qui arrivent dans la salle de bain entièrement nus. Vous continuez à vous brosser les dents normalement, alors qu'il y a des mecs qui arrivent la tub à l'air et ça vous dérange pas. Et vous chantez du Michel Sardou pendant que vous avez des collègues de paddle qui arrivent complètement à poil. Et moi, je vois ça, il va leur dire de partir quand même. Il y a un mec à poil à côté de toi. Donc moi, j'étais choqué. J'ai dit, c'est pas possible. Donc j'ai pris le téléphone et j'ai pris plusieurs clichés. Non, c'est pas vrai. Si, j'ai les photos. Non, sans rigoler. J'ai les photos où t'es dans la salle de bain en train de te coiffer, il y a un mec à poil complètement nu. Mais d'ailleurs, il les a donnés à la régie, on va les avoir dans le bar. Mais à tout moment, je peux les donner, moi. Ah bah écoutez. Moi, à tout moment, je peux lâcher la grenade et je pense que je vais même les donner en régie. Alors, il faut que les gens sachent que ce mec-là se brosse les dents. Il y a des hommes nus qui rentrent, il leur dit pas partez, faites votre vie, c'est pas grave. Moi, tant que je chante Michel Sardou, ça me va. Mais c'est ça. Voilà. Mais dans le Voilà sport, qui c'est est ça. Dans le sport. dans le sport, mais là, on n'était pas dans le sport, on se préparait pour le restaurant. C'est un côté troisième mi-temps. C'est les amis du sport. Ça n'a rien à voir. C'est les amis du sport. En fait, vous êtes plus à l'aise avec la nudité des autres qu'avec la votre Exactement. nudité. Aucun problème à me mettre. Exactement. Ah, vous pouvez aussi vous laver les dents tout nu. Non, Non, jamais. hein. Non, j'ai aucun problème à me mettre tout nu. Hein. Ok. Mais juste, je dors pas nu parce que s'il y a quelque chose qui rentre dans mes fesses. Non, mais c'est vrai, on sait jamais. Tu te réveilles le matin, Jamais. t'as une migale dans le cul. C'est rare quand même. Mais... Te dire, Il y a peu de migales à Boulogne, hein, quand va même. la chercher après. Va la chercher après. Non, mais va la chercher. Non, j'ai peur. Là, je mets toujours un petit boxer, tu vois, tranquille. Et la nuit, parfois, je me lève comme ça. Je me regarde. Je dis, c'est bon, je peux redormir. Après, je me réveille. Ouais. C'est pas mal comme séquence, ça. J'aimerais bien qu'on le fasse tous les soirs. De quoi? Tous les soirs, on dit un truc sur vous. Eh ben, quand vous serez producteur de l'émission. Bien sûr. 21 septembre, là, ce week-end, il y a un truc de fou. Il y a le match des étoiles. Bachir, mon frérot, que j'aime fort, natif de Castel-Sarrazin, intendant des Bleus, de champion du monde, organise un match de football caritatif au profit de l'association Sans Flip au Sud. Et il y aura Raymond qui va jouer, exactement. Il y a Redouane Bougaraba. Et il y a Mokhtar qui va jouer également, les chéris. Donc voilà, ils seront tous là. Il y a Redouane, il y a Mokhtar, il y a tout le monde. Il y a Baptiste Jabiconi, il y a Didier, que j'aime, mon frérot. Didier Deschamps, il y a Wilfried, Mbappé aussi qui sera là, qu'on embrasse fort. Voilà, il y a tout le monde. Jérémy Ménez, Frédéric Piquion. Il y a du beau monde. Hein, voilà. Et ça va être exceptionnel. Si vous voulez voir Raymond et Mokhtar jouer au foot, là, si vous voulez plutôt voir Raymond et Mokhtar rouler au foot, vous n'hésitez pas, vous allez les voir. Merci. Les chéros, on se retrouve dans un instant sur C8. Merci d'être avec nous, il est 19h15 sur C8, on est en direct bien entendu et c'est la tribu de Baba.
Ce soir, je rentre très vite, les gars, parce qu'il y a Rambo, je vais le revoir. Sur la tête de ma mère, je m'en bats les couilles. Je l'ai vu 200 fois, je vais le revoir 201 fois. Je suis ouf de ce film. Rambo, c'est un truc de ouf. Hein. Mais j'adore. Il y a un moment, je voulais me faire la même coupe que Sylvester Stallone. Je te jure que c'est vrai. Sûr. Un peu long comme un. mulet, là. C'est pas mal. J'ai même fait des simulations. Mais non. J'ai une toffe au doigt, mais avec les fauchelons. Bah montrer. Vous voulez que je la montre ou Bah pas oui. Vous voulez que je l'envoie à la régie ou pas Oui. Attendez, c'est une énorme darka. Vous voulez que je vous envoie la toffe de Wham non, franchement, vous voulez que je vous l'envoie Bah oui. Je vous l'envoie sur ma vie, je vous l'envoie direct. Avant Rambo, moi j'ai envoyé la mienne en régie. Merde S'ils veulent la mettre, voilà, tiens. Ouais, beau mec. Avec un pas, Et alors beau gosse. Et alors beau gosse, Il joue avec moi, c'est mon un de mes T'as pas l'air perturbé, hein? Non, ça va, franchement, je suis pas. Et là, c'est mon neveu, là. Ouais. On avait acheté la même chemise, vous avez remarqué ou pas Ah oui. Non, mais c'est vrai, c'est énorme. Bon, bah, merci. On est content. Bah, heureusement que vous êtes là. Merci, Licia. Je vais vous montrer la photo avec les Vauchelons dans un instant. Juste avant, on va passer au coup de cœur et au coup de. Bah, Jules, gueule pas comme ça, mon chéri. Allez, on va démarrer par un coup de cœur porté par Mamie. Coup de cœur. Non, je parlais de Polska. Oui, vas-y, ma chérie. Alors, un énorme coup de cœur pour la Commission européenne qui recommande l'interdiction de fumer sur les terrasses des cafés, des restaurants et devant les entreprises où maintenant c'est les trottoirs fumeurs. Moi je passe, je fais ça parce qu'il y a 50 personnes, excuse-moi, devant les grandes entreprises, il y a 50 personnes qui fument, c'est intenable. Donc je trouve que c'est génial pour le tabagisme passif parce que contrairement aux idées reçues, c'est aussi dangereux les particules chiante, hein. en intérieur qu'en extérieur. Bah oui, non mais je donne. Non, mais je vous le confirme, elle est chiante. Maintenant j'attends parce que je vois les têtes, personne n'est d'accord avec moi, j'en suis sûr. Bon, alors j'attends vos arguments parce que j'en ai plein. Alors il y en a qui sont d'accord avec moi. Merci public, merci. Il y en a qui sont d'accord avec toi. Alors qui n'est pas d'accord avec elle? Jean-Michel. Bah, c'est liberticide. C'est liberticide, je suis désolé, oui. Ah ouais. Il nous reste pas beaucoup de plaisir, on n'a plus rien le droit de faire. On roule à 50 sur le périph', on se fait squatter son appartement, on ferme sa gueule. Ah, c'est vrai. Bon, il y a des OQTF partout, on les laisse égorger les gens. Voilà, et maintenant tu veux nous empêcher de fumer, même à l'air libre. C'est vrai, il a raison. C'est hallucinant. Excuse-nous de fumer, c'est notre petit plaisir. Excuse-moi, mais le tabagisme passif, ça existe. Il y a des dizaines de milliers de morts par an en Europe. Mais t'es à côté du périph', t'as les pots d'échappement, t'as les fumées d'usine, c'est pas une cigarette qui va te... Fume chez toi, fais-toi. Il y a 200 Je le fais, t'es morts gentil, mais je suis pas tendu. Ça va refroidir tout le monde. Il y a 200 morts par jour à cause de la cigarette en France. 200 morts par jour. C'est-à-dire ce soir, il y aura 200 familles dans le chagrin. Alors maintenant, ta liberté, tu peux te la mettre où je pense. Oh là là. Mais alors. Alors, non mais pardon, attendez, mais ça. Bernard Montiel. Alors, moi, je vais vous dire, je ne fume pas. Qu'est-ce que vous avez dit, vieille couille? Non. Ça va Bonsoir, mon ami. Donc, je ne fume pas, mais je trouve que quand même, il faut arrêter de faire chier les gens. Parce que, franchement, moi, je fume pas, donc en plus, je suis à l'aise de le dire. Ça me dérange pas en terrasse. Déjà, on les a virés en terrasse et tout ça, tous les gens qui fument. Moi, ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est le cigare ou dans un lieu fermé, la cigarette. Mais dehors, on va pas faire chier les gens. En plus, dehors. Tu manges à côté de quelqu'un qui fume, tu manges sa cigarette. Tu lui dis gentil, lui dis gentil. Tu lui dis. Vous vivez parler aux gens, on est obligé d'avoir. Ça m'est arrivé un jour, il y a un monsieur qui, l'autre jour, là, un été, je ne me mets jamais en terrasse, je me les interdis à cause de ça. Il y a un monsieur qui s'assoit à côté de moi, il y avait le vent, je reçois tout, il m'a envoyé chier. Excusez-moi, vous vivez dans le monde de oui-oui. Ah ben non, pas dans le monde de il y a un mec qui fumait le cigare en terrasse, toi, je suis allé le voir, il a engueulé poliment, je lui ai dit, pardonnez-moi, mais ça me dérange vraiment, c'est trop fort. Il m'a dit, oui, mais je suis propriétaire du restaurant. C'est énorme. Et c'est vrai. J'adore. J'ose pas donner le nom du restaurant. Bah vas-y, laisse-le. Non. Ah, vas-y, très bien. Mais vous voyez la pauvreté des arguments pour l'instant. Non, je trouve que c'est... Vous n'avez pas déjà parlé? Si, j'ai déjà parlé. Bah, ça m'a pas du tout marqué. Moi non plus. Hein. Je vous le dis, oui. Non, mais ils n'ont pas d'argument, regardez. On fumait dans les cinémas, on fumait dans les lieux clos. Et même les fumeurs maintenant trouvent que c'est mieux qu'on fume. Moi, je ne fume pas, mais je suis désolée. Mais moi, je ne fume pas, mais je conçois que c'est un plaisir pour certains, un plaisir certes coupable, mais ils ont le droit de fumer s'ils en ont envie. Mais non. La comment ça, mais liberté non des uns s'arrête ou celle des autres commence. Je n'ai pas envie de mourir à cause. Ton parfum me dérange. Ton parfum me dérange. Voilà. J'aime pas quand tu baves, quand tu manges. Le tabagisme passif fonctionne quand on est dans un endroit clos, pas quand on est à l'air libre.
à l'air libre. C'est aussi dangereux. C'est une idée reçue, on croit. C'est une idée reçue. C'est aussi alors dans ces cas-là, on arrête les bonbons, on arrête ce qui est sucré, on arrête ce qui est salé. Mais non, parce que les bonbons, tu te fais mal à toi-même. C'est pas passif. Cite-moi quelque chose qui fait du mal aux autres. Le diabète. L'alcool. Mal au zizi de Jean-Michel. Merci, c'est bon, merci. Mamie, elle est revenue. Là. Vous voulez voir quand j'ai fait la Ah oui. Oui. Regardez. Vous l'avez ou pas? Ça va. Pas nul. C'est pas dégueu. C'est pas mulet, ça. J'ai regardé. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Quoi. C'est pas c'est un délire. Non, C'est un délire. C'est un délire. Ouais, franchement, j'aime bien. Voilà, je vous le dis. Bah voilà, j'ai fait ça. Pas mal. Faut dire comme j'ai rien à foutre. Merci. Non, mais Ça fait combattant. Quoi? Ça fait combattant. J'aime bien. Alors j'ai la photo même. Normalement, elle est complètement. Genre avec le. À poil, vous voulez dire Nature. Avec de la peinture. Non. Pratiquement tout nu. Ah ouais. Ah, ben c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Je sais, ça va vous complexer. Merci. Les chéris, on va passer maintenant. Alors, qui a un coup de gueule, qui a un coup de cœur, s'il vous plaît, merci. Jean-Michel Meyer, oui. Un coup de gueule pour un terroriste, frère d'un terroriste des attentats de 95. Terroriste. J'ai dit quoi? Terroriste. Ah, un terroriste. Pas pareil. Excusez-moi, c'est Motus avec vous pour mettre. C'est un génie, ce mec-là. Un terroriste ou un terroriste? Un terroriste. Et pas un petit terroriste qui est parti combattre en Syrie avec Daesh, donc qui a commis certainement les pires exactions, qui est revenu en France, qui a été déchu de sa nationalité, qui a fait 7 ans ou 8 ans de prison. On lui a retiré la nationalité, donc il est expulsable depuis 2015. Depuis 2015, et aucun pays ne le veut, parce qu'il a son père qui est algérien, sa mère marocaine. Lui, il veut partir, parce que parfois, il y a des gens, des OQTF, qui refusent de partir, qui s'enchaînent dans l'avion, qui ne veulent pas. Et lui, il est d'accord pour partir. Après, le Maroc dit non, t'es gentil, mais reste en France. Et l'Algérie, pareil. Et l'Algérie, pareil. Alors, donc, même ceux qui veulent partir, on les Regardez. Ça coûte une fortune. Regardez. Ah oui, et ça coûte. Ah, regardez. Eh ben, regardez. J'ai fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion et les autorités administratives françaises se sont heurtées dans la possibilité de pouvoir m'expulser vers les pays concernés. Je suis dans l'impossibilité de pouvoir travailler. Je suis astreint à un pointage 3 fois par jour, du lundi au dimanche. C'est la préfecture qui vous héberge? Exactement. Clairement, je coûte de l'argent. 90 € la nuit, vous calculez. Petit déjeuner compris? Le petit déjeuner compris, sans le déjeuner-dîner. Donc ça m'effraie. Soit un total de 2 700 € par mois à la charge de l'État, auquel s'ajoute près de 130 000 €. Le coût de 7 mois en rétention administrative, selon la Cour des comptes. C'est incroyable. C'est tellement absurde. La vérité, c'est incroyable. Et il y en a des dizaines et des centaines comme ça, en plus, c'est sûr. Ouais, mais c'est En fait, c'est juste absolument absurde. C'est On n'importe comprend pas quoi. qu'on Gilles fasse Verdez. rien. C'est le coup de gueule qui est absurde. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas absurde du tout. On se heurte à une impossibilité. On en parle ici souvent. Justement. Je veux que je te dise une fois de plus. Dès que tu parles, il y a l'échec qui sort. Non, mais c'est la France de l'échec. Regardez ce qu'il me dit, Gilles Verdez. Pour lui, tout est impossible. Même épouser Fatou. Tout est impossible pour lui. Gilles Verdez, vous êtes un loser. Et pourquoi on le fait pas? Vous êtes un loser. Vous voulez un loser. Donc la France. Un loser. Okay. Voilà pourquoi vous êtes un loser. Ouais. Parce que Gilles Verdez, t'es dans le monde du passé, mon Verdez. T'es fini. T'es fini, t'es rincé. Merci. Ouais, je le dis, non mais sans rigoler, tu vas regarder Rambo ce soir gentiment. Hein. Tu vas voir ce que c'est qu'un guerrier, d'accord? Parce que toi, qu'est-ce que t'es, toi? Parce que je me permets de te tutoyer, mon gars. Hein, qu'est-ce que t'es? Et ben voilà, t'es un loser. Voilà, il dit non, c'est pas possible. Avec lui, rien n'est possible. Mais heureusement que tu travailles pas avec moi, parce que je peux te dire que mes équipes, elles me disent jamais que c'est impossible. Je travaille avec vous, non? Non, mais pas là. Mais tu travailles pas vraiment avec moi. Tu prépares pas l'émission. Je peux te dire que les équipes qui préparent l'émission, ils me disent jamais c'est impossible. Un Gilles Verdez, non mais c'est tout ce que les femmes n'aiment pas. Non mais c'est ça y est, les femmes maintenant. Sans rigoler. Les femmes, elles n'aiment pas un homme qui dit tout est impossible. Une couille molle, une couille molle. Une couille molle. On va faire le chat un chat, une couille molle. Ah oui, c'est un chat, il a dit. Je t'adore, Gilles, mais il n'y a pas d'autre mot. Les filles qui sont autour de la table, les chéris. Franchement, un homme qui vous dit tout est possible. Géraldine, toi qui connais la vie. Mais je pourrais argumenter ou pas après? C'est bon, après, mais c'est bon, arrête un peu. Tout, rien n'est impossible. Festival is everything. Voilà, exactement. Bravo. Toi, t'aimes quoi? Non, si je me montre nu et qu'il me dit c'est impossible, ça va pas. Bon. Allez, restez braqués sur le... Ça sera impossible aussi. Non mais Benaïm. Bien sûr, moi, il faut qu'on m'offre la lune. Possible, quoi. Possible. Ah bien, mais pas t'offrir. Elle pense tout de suite à ce qu'on lui offre des trucs à elle. Non mais la lune, j'ai dit la lune. On dit pas ça. On te dit Benaïm, tout ton mec, il te dit tout est possible. Bien sûr. Madame. Moi, les pessimistes, je déteste ça. Voilà. Et en plus, les couilles molles, c'est bizarre.
Avec ses ongles. Un peu de technique. Mais Gilles, tu vas argumenter. Les arguments sont excellents, là, hein, pour le moment. Ce que tu vas nous dire, comme d'habitude, c'est impossible parce que les pays ne peuvent mal accueillir. Écoute Jean-Michel, réponds-lui à ce qu'il va dire. Mais j'ai rien dit encore. Tout est question de volonté. Toi, tu veux même pas essayer. Et nous, on se donne pas les moyens. Alors évidemment qu'on a plein de moyens de rétention. Et pourquoi il est encore là, alors? Parce que la France, on se donne pas les moyens de ses ambitions. Vous êtes un échec. Bien sûr. Vous êtes plus fort que tous les ministres qui n'arrivent pas à l'expulser? Moi, je te le dis que moi je rigole pas. Moi, je suis sûr que j'y arrive, moi. Mais vous le mettez où? Mais moi, je t'explique. L'avion, terminé, merci. Ah oui. Mais il accompagne moi-même, s'il veut. Bien sûr. Ah oui. Avec un goûter. Il veut partir en plus. Il veut partir. Tu mets un petit sac à dos. Tranquille. Une petite bourre de dos. Je monte à côté de lui en 32B, tu vois, tranquille, il est là, merci, ça va bien. Oui, du sucré, du salé pour monsieur, merci. Hein, on y va, merci. Mettez-lui un petit Fanta orange aussi, ça me fait plaisir, merci. Allez-y, merci, hein, voilà, tranquille, voilà, merci. Là, il arrive, allez, salut, bon, bah, merci mon gars. Allez, bon, j'y vais, moi je vais y aller, je prends l'avion au retour. Salut, hein, on s'appelle, tu m'envoies une petite carte, un petit truc. Ok, salut frérot, merci. D'accord. L'avion. Je veux que mon fils y vole. Voilà. Vous le prenez pour où, votre avion? Vous le prenez pour où? Vous l'emmenez où? Mais vous l'emmenez où? Ils veulent au Maroc, ils veulent au Ils n'en Maroc. veulent pas. S'il faut, je reste une semaine au Maroc, moi tranquille. Il m'appelle et tu es, je suis en train de ramener le gars là. Ouais, les gars, c'est pas facile. Là, on est en train de faire du quad. On vous rappelle dans la semaine, merci. Non, mais c'est bon. Gilles Verdès, l'échec. Il rentre pas là-bas. Gilles Verdès, arrête. Comment tu veux qu'il fasse? Tu le sors de l'avion, ils vont leur Il sort pas de l'avion. Mais dis pas de conneries, bien sûr qu'il sort de Mais l'avion. s'il n'y a pas d'autorisation, il ne rentre pas. Dis pas de conneries. En plus, il veut partir, tu lui payes un stage de parachutisme, il saute au-dessus du Maroc, il atterrit. Il veut y aller. Espèce normale, il veut y aller, le pauvre, il veut partir. C'est lui, il veut partir, le pauvre. Non mais t'es fou quoi? Mais vous faites moi je l'amène moi, mais c'est un gugus, arrête un peu. Si vous voulez, je vois que les arguments c'est couille molle et gugus donc. C'est bien résumé. Qu'est-ce que t'as d'autre à dire, Polska, toi? De quoi? Merci. Gilles, ça vous mais c'est rappelle pas quand même possible, que dans ce la mec. même phrase, terroriste, Ouais. d'anciens terroristes payés par nous et payés par le contribuable, c'est juste inaudible. On ne peut pas l'entendre. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, mais il n'y a pas donc des moyens de pression. Il n'y a pas de moyens de pression Sur le Maroc et l'Algérie, on Il n'y a pas dans les diplomaties, dans les canaux. C'est ce qu'on dit tous les soirs. Il n'y a pas des pressions. Et vous pensez pas que M. Darmanin l'aurait fait? Géraldine, arrête un peu avec ce mec. Ah, c'est pas lui. Tu vois bien que. Géraldine, ma chérie. Quoi? T'es intelligente. Oui, pour moi, t'es intelligente. Géraldine, qu'est-ce que tu vas t'emmerder? Mais moi, j'aime le dialogue. Mais non, mais on lui dit tous les soirs, il comprend rien. Mais il n'a avance, pas compris il est en qu'il train faut de faire tout des changer. petits pas quand même. Mais Il tu veut vois pas pas qu'il n'a plus rien d'autre en train de changer pour Il lui. entend, voilà, il entend. Il est là. Tu vois pas que pour lui tout est impossible, ma Gégé? Hier, il nous a dit qu'il était d'accord pour le contrôle des frontières. Il aurait jamais dit ça il y a 6 mois. Oui, mais Il est en train de nuire. Non, mais lui, c'est un contrôle des frontières, attention. C'est deux gendarmes. Contrôle des frontières. Pour les faire rentrer, Merci, Jean-Mi. Oui. Non, mais en fait, on est un pays qui ne se respecte plus. Bien sûr, voilà. Respecte plus. Et Gilles Verdès représente. Et des exemples, il y en a des multitudes. Regardez-moi ça. Gilles dit pourquoi Gérald Darmanin ne l'a pas fait. Après, ça ne dépend pas que de lui. Il faut prendre des mesures de rétorsion très puissantes contre les pays. Emmanuel Macron l'avait tenté sur les visas. Et pourquoi on ne le fait pas? Vous pouvez bloquer les flux financiers. Vous pouvez dire à l'élite du pays en question, la n'est plus en France. De l'échec, on n'en veut plus. Les étudiants. On n'en veut plus. Tu la représentes. Oui. On n'en veut plus. Les visas, et des exemples du pays qui ne se respecte pas, il y en a quotidiennement. Quand on est capable de renouveler un titre de séjour de quelqu'un qui est condamné 10 fois et qui terminera par tuer un gendarme, à savoir Éric Comines. Exactement. On a le maire hier qui nous explique qu'on libère un OQTF. Et lui, il nous explique qu'il ne peut rien faire, ce Gugus. Donc des exemples comme ça, il y en a tout le temps, mais on se respecte plus. Voilà, bah oui, bah je sais, mais voilà. Allez, Raymond, t'as un coup de gueule, toi. Oui, moi j'ai un coup de gueule, ça concerne un gérant d'une société qui met ses véhicules d'entreprise dans une impasse. Il était convoqué ce matin. C'est quelque chose? Je vous regarde. Ah bah, vous pouvez. J'imagine à la radio avec des chroniqueurs. Alors. Il était convoqué ce matin au tribunal de police de Marseille parce qu'il a reçu à lui tout seul 56 PV. Ouais, moi, je vais me barrer. Hein. Non, mais est-ce qu'on peut montrer la photo Parce que c'est vous, le monsieur? Fais voir. Vous êtes Hervé Street? Ah oui, c'est moi.
Mais attendez, parce qu'ils ont pas. Alors, ils ont mis une autre photo sur ma fille. Le gars n'a rien à voir. Je vais la prendre en photo, je vais l'envoyer, vous allez voir. Vous allez voir le gars qu'ils ont mis pour Hervé Street. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas du tout qui c'est. Ah, je vois qui c'est, moi. Non, bah, je vais vous montrer. Oui, alors, donc, oui. C'est un autre qui a une société. On va vous montrer, oui. Alors, oui. Syndicat commun. Oui, alors, donc, c'est 56 PV. Il en conteste, lui, une vingtaine de PV. Ils ont mis des PV à des camions de poubelle. On conteste tout. Ah, parce que moi, j'ai mis 20. Donc, toujours tout contesté. Des 56 PV. Ils ont mis des amendes à des camions de poubelle. Ils ont mis des amendes à des camions EDF, à des sociétés de transport. C'est dans une impasse, c'est devant chez lui. Et donc, c'est tout simplement du harcèlement. Moi, j'appelle ça du harcèlement. Et c'est la voisine, apparemment, qui vous met les PV. C'est ça. C'est votre voisine qui met les PV. On va recevoir Laurence Ferrari et Louis Dragnel dans un instant, hein, bien entendu. Mais juste avant, racontez-nous cette histoire. Ben, il y a 2 ans, subitement, alors que ça fait 15 ans que j'habite le quartier, je reçois 1, 2, 3... Vu l'accent, vous habitez dans le Nord. Ah, c'est malin, c'est pas mal. J'ai Louis, hein. J'ai Louis. C'est bien. Donc, on a compris que j'habitais Marseille. Ouais. Donc, il y a 2 ans, je commence à recevoir 1, 2, 3, 4, 5 PV. Et puis, bon, au début, je les conteste parce que je sais très bien qu'ils sont irréguliers à la fois sur le fond et sur la forme. Mais je ne porte pas plus attention. Mais ça arrive encore et encore. Et là, je fais attention au numéro d'agent et je remarque qu'il n'y a pas de trottoir dans la rue, qu'il n'y a pas de voie des bus dans l'impasse. Ouais. Elle me reproche des stationnements de plus de 7 jours. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon véhicule est équipé d'une géolocalisation. Donc j'ai eu la chance de pouvoir prouver, grâce à ça, que mon véhicule bougeait tous les jours. Sans ça, j'étais mort. Voilà. Et pourquoi elle vous en veut, cette policière, à votre avis? Ah ben c'est ça le problème. Vous êtes sûr qu'elle ne veut pas vous pécho? Aucune idée. Oui, oui, peut-être un désir refoulé. Attendez, peut-être, Cyril. Alors, attention. Ne me mets pas dans la sauce, hein. Me mets pas dans ta sauce, mon Hervé. Hein. Non, mais c'est incroyable. Peut-être qu'elle te kiffe, attends, qu'est-ce que t'en sais? Oui. Peut-être, mais je pense pas, là. L'amour commence toujours par la haine. Ouais. Ouais. Tu me réinviteras si jamais on se conclut par alors, si tu me dis dans 2 mois, je suis en couple avec elle. Il arrive, les mains au crabe, les PV dans une poche, là. Ah, franchement, j'achète. Hein. Non, mais franchement, mais c'est incroyable, ton histoire. Ouais, pas, elle s'acharne sur toi. Alors, pas que sur moi. Ah, d'accord. Il y a tout le monde qui a pris. Ah, bah, dans la rue. Toute la rue. La même impasse que les gens de la rue. J'allais dire une connerie, mais je vais pas la... Non, t'inquiète pas, t'emmerdes pas. Non, c'est... oui, toute l'impasse. Ah, toute l'impasse, plus tous les clients du restaurant qui est à côté, tous les gens qui se gardent dans cette impasse, sachant qu'il n'y a que dans cette impasse que les gens sont verbalisés parce qu'ils sont bien garés. Mais par contre, c'est le bordel tout autour. Il n'y a jamais personne qui prend un PV. Mais c'est une voisine? C'est la voisine. Moi, j'habite une résidence à l'entrée de cette impasse. C'est la voisine qui habite la résidence au fond. Ah, quand même. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait quand elle finit son service ou quand elle prend son service? Donc, le matin, quand elle sort, le soir, quand elle rentre, elle aligne. Hein, parce qu'ils ont le droit, les policiers, de verbaliser 24 heures sur 24. Y compris leurs voisins, quand ça les fait chier. Voilà. Elle veut personne dans la rue. Ils ne devraient pas avoir leur service, mais bon, ils l'ont. Et c'est comme ça, il faut s'y faire. Et vous avez essayé d'aller lui parler, d'essayer de comprendre ce que... Non, surtout pas. Vous imaginez, c'est aussi agressif qu'avec les PV. Non, mais gentiment. Elle est hyper sympa, peut-être. Et combien de PV en tout? 50. Alors, 56, c'était... Non, 56, c'est que moi. Après, il y a mon fils. Mais c'est énorme, 56 PV. 56, ouais. Mon fils, il en a pris une trentaine. 7 000 J'ai euros mon de voisin PV. qui garde le camion juste en 7 000 face. euros de PV, là. À 135 balles. Ouais. Minimum, parce que j'avais oublié... Après, le problème, c'est qu'il y a eu la suite. Ah oui. Et je me suis aperçu que j'avais d'autres PV que je n'avais pas comptabilisés. C'est ceux d'un agent de police municipale. Non, mais c'est incroyable, ton histoire. Incroyable, folle. Bon, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Écoute, peut-être essayer de faire un rideau un petit peu. On va essayer de la contacter. Non, parce qu'elle vient nous essayer de la contacter. On va essayer de la contacter. Mais attends, mais c'est incroyable, parce que 7 000 euros de PV... Franchement, ils sont intéressés. J'en ai payé aucun. Hein. Tous les PV, l'officier du ministère public, à chaque fois que j'ai fait une réclamation, t'en as pas payé. Tous les PV ont été annulés. Très bien. Voilà. Mais il y a eu des... Donc t'étais dans ton bon droit. Pas une voie de bus dans un impasse. Il a estimé que j'étais dans mon bon droit, il me les a annulés. D'accord. C'est le ministère public, très sympa. Et là, il m'a convoqué ce matin à répondre de ces infractions qu'il a lui-même annulées il y a 1 an. Bon, là, on plonge dans le délire. C'est la loi, c'est la loi. Pas Gilles Verdez, le gars? Alors, c'est une dame. Très sympa. J'ai dit, du coup, j'ai le choix. Très bien. Mais toi, t'es sur tous les coups, toi. Non, on va suivre cette affaire, en tout cas. Hervé. Tu t'appelles vraiment Hervé Street? Eh oui. Non, c'est pas vrai. C'est Cyril Hanouna. Ouais, pardon. Ben oui. Je sais que c'est un honneur pour toi, mais... c'est le même.
On m'avait dit que c'était toi. Sur ma fiche, j'ai ce gars. Donc je t'ai vu arriver, j'ai dit il a changé. On l'embrasse lui aussi. On l'embrasse. C'est une copie, ça. Bon, bah, très bien. Hervé Street, merci. Bon, on t'embrasse fort. Hervé, et tu reviens nous voir. Tu reviens nous voir, t'es incroyable. Hervé Street qui a pas le droit de se garer dans la rue. Merci Hervé, on fait des gros bisous. Merci. Très bientôt, merci. Les chéris, je l'adore. Hervé, je l'adore. Coup de cœur. Coup de cœur sur Hervé, je l'adore. J'adore Hervé. J'adore son nom, Hervé Street. J'adore pas marié avec lui aussi. Attention, je mange pas de ce pain là-bas. Quelques Chris Prolls, mais attention. Merci. Il y a Laurence Ferrari et Louis Dragnel qui sont avec nous ce soir. Ils viennent nous parler de JD News. C'est le nouveau magazine qui a fait son apparition dans les kiosques aujourd'hui. Alors, c'est vraiment. Alors, j'ai eu la chance de le voir. D'ailleurs, on en parlera en fin d'émission parce qu'ils ont fait des révélations exclusives sur l'affaire Naël. Ouais. C'est incroyable. Et c'était dans le JD News aujourd'hui pour sa première. Laurence Ferrari est avec nous, bien entendu. Laurence Ferrari qui fait. Alors, Laurence Ferrari, bien entendu, qu'on voit sur CNews. Elle vient de finir CNews. Elle est arrivée direct. Je vous demande qu'on l'applaudisse. C'est mon ami. Et Louis Dragnel, que j'adore aussi, directeur de la rédaction de JD News. Ça va et toi? Merci d'être là, les géris, ça me fait bien plaisir de vous voir. Laurence, ça fait combien d'années maintenant qu'on travaille ensemble, Je crois qu'on a commencé en 2012. 2012, exactement, ma chérie. 2012, sur la chaîne qui s'appelait D8. Exactement, t'étais le midi, je me rappelle. Alors, c'était un peu le matin, vers 10-11h, le Grand 8, avec toutes les filles. Roselyne Bajou, Audrey Pulvar. C'était une émission de femmes extraordinaire. Ouais, je m'en rappelle. Je t'avais dit que tu allais cartonner avec ça. Ouais, je l'ai senti tout de suite. Très belle émission. Très belle émission. Donc, tu es heureuse? Très heureuse. Aujourd'hui, c'est le jour d'une naissance, la naissance de JD News, donc voilà. Laurence, je voulais te dire un truc que je voulais te dire depuis longtemps. Je trouve, Laurence, je te le dis, je trouve que tu es devenue exceptionnelle. Et je ne suis pas le seul à le dire. Déjà, non, mais je te le dis. Laurence, c'est un truc de fou. Je trouve que tu as su évoluer d'une manière incroyable. C'est-à-dire que tu as évolué avec la période à chaque fois. Et je te jure que c'est vrai. Tu as su être comme il fallait à l'époque quand tu faisais le JT de TF1. Et aujourd'hui, tu as évolué avec la société dans tes émissions. Je te jure, la Laurence Ferrari, qui était sur le JT de TF1, qui était très bien, hein, voilà, mais qui était... c'est pas la même blague, que la Laurence Ferrari aujourd'hui. Non, mais je te le dis. Et franchement, Laurence, je te le dis, je ne pensais pas que tu pouvais réussir à faire ça. Non, je te jure que c'est vrai, vraiment. Bon, non, mais... Je crois que je prends le compliment. Non, mais avec grand plaisir. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse professionnellement. Et aussi libre. Mais j'ai l'impression, voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'on voit la vraie Laurence. Oui, celle qui dit ce qu'elle pense. Voilà, c'est ça. Et ça, pour une journaliste qui a passé 35 ans à surtout ne pas dire je, c'est ça. Ouais. Arriver à dire je pense ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un pas en avant. Et Louis, alors lui aussi. Moi, j'ai trop de chance surtout de travailler avec Laurence. Ah ouais, mais déjà, dans Punchline, effectivement, sur CNews, donc on travaillait, on se voit. Tu veux travailler avec moi à la radio aussi, qu'est-ce que tu fous? Mais il est occupé. C'est mon émission. On a des journées un petit peu occupées en ce moment, oui. Non, mais en vrai, c'est un bonheur de travailler avec Laurence. Parce que et en plus c'est un honneur, c'est quand même une énorme pro de l'information. Énorme. Non, mais par rapport à la force, quoi. Alors je la tutoie, Laurence, que je sais que je l'aime, je l'adore. Et ça fait des années maintenant que je la connais. Il y a ce nouveau projet qui vient d'arriver. Le JD News s'est sorti aujourd'hui. Et dès aujourd'hui déjà, des révélations. On va en parler tout à l'heure, hein, d'ailleurs, parce que ce sera un des dossiers de fin sur l'affaire Naël. Comment est parti ce projet? Parce que c'est... On va le dire, hein, aujourd'hui les magazines, c'est compliqué de lancer les magazines. Et aujourd'hui, comment vous avez décidé de lancer ça? Comment vous vous êtes dit, on y croit? On s'est dit que voilà, on aime les défis, on aime se lancer des paris, des challenges. On s'est dit, voilà, on va lancer un nouvel hebdo qui sortira le mercredi, alors que tous les autres sortent le jeudi. On va amener une offre originale avec une liberté de ton qui nous est évidemment propre. Il y a beaucoup d'éditos également dedans. Oui, alors c'est le premier numéro. Notamment, on voulait vraiment insister sur la liberté d'expression. Mais il y a aussi tout le volet positif, espérance. Il y a des problèmes dans la société, quelles solutions on apporte? Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va insister pendant tous ces numéros. Et alors Louis, toi, comment tu fais avec tout le staff? Parce que c'est dur. On s'organise. Comment tu choisis les sujets? Les sujets, on les choisit ensemble avec une conférence de rédaction. Et ensuite, à chaque fois, on essaye vraiment de trouver aussi un sujet d'enquête. Et ça, vraiment, c'est une promesse. Ça va être la promesse chaque semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, vous allez voir. Et là, on est en train de préparer le deuxième numéro. Et c'est vraiment, il y aura des révélations. Comme ça, mercredi prochain, on aura notre revenir également. Avec plaisir. Absolument. Ah oui, très bien. Et donc, avec des révélations politiques. Enfin bref, je ne peux pas vous en dire plus. Dedans, effectivement, Laurence l'a dit, il y a une tonalité positive. Par exemple, cette semaine, il y avait Éric Trappier, le patron de Dassault, qui vend des rafales. Ça cartonne. Franchement, ça, c'est une fierté française. Mais oui. Je suis désolé.
quand on voit, franchement, Dassault aujourd'hui, on le dit, voilà, c'est une fierté française énorme. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a des gros problèmes. Voilà, Dassault, aujourd'hui, c'est number one. Et ils vendent des Rafales partout dans le monde. Il y a tellement de fierté française. Est-ce que vous allez faire comme ça un focus sur une fierté française comme ça? Surtout les réussites françaises. Voilà, c'est ça. On parle beaucoup de ce qui ne va pas dans notre pays. Parlons de ce qui va, de ce qui marche, de ces familles qui réussissent, ces entrepreneurs, ces médecins, ces mais bien sûr, parce qu'on a l'impression qu'on les regarde mal, alors que c'est un truc de fou. Voire on n'en parle pas parfois. Les Français ne s'aiment pas. Ils adorent se dire qu'ils ne s'aiment pas. Nous, on va montrer qu'il y a des belles choses positives. Ils me regardent, ils s'aiment. Alors, on les salue. Je les aime aussi. Je leur apporte du bonheur. Non, mais franchement, vous restez avec nous parce que j'adore. Franchement, le JD News, c'est sorti aujourd'hui et je vais vous dire, ça m'a fait ma journée avec mon petit chouchou là. Voilà, le jeune Gauthier. Toi, Laurence. C'est mon fils. S'il n'y a pas Laurence, je suis pas là. Je sais. On va considérer qu'il n'y a pas Laurence. Tu peux partir. Merci d'être avec nous. Il est 19h46. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. TPMP était le premier talk de France encore hier. Donc merci à vous. Et bien sûr, et bienvenue dans Touche pas à moi. Alors là, ici, vous êtes complètement fatigué. Je ne sais pas si c'est parce que Daniel est de votre côté, mais bon. Vous pouvez crier, vous inquiétez pas, la passion sonotone, elle ne vous entendra pas. Merci les chéris. On a la chance d'avoir Laurence Ferrari et Louis Dragnel avec nous. Merci. Pour le JD News. Et je vous rappelle que le JD News et C8 appartiennent toutes les deux au même groupe, au groupe Vivendi. Donc voilà, c'est important de le signaler. Et je suis heureux de vous voir parce que vous êtes non seulement des collègues, mais aussi des gens que j'apprécie énormément. Et Louis, lui, c'est gros talent. Et ça y est, toi, t'es sur l'autoroute du succès, toi. Moins que toi. Non, mais arrête un peu. Arrête un peu, tout le monde te veut. Mais c'est vrai. C'est un formidable journaliste et c'est une force de travail hallucinante. Je le vois toute la journée travailler, je le vois à Europe 1. Il adore les réunions. Mais je sais. J'aimerais en faire moins quand même. Il adore les réunions, ce mec. À chaque fois que je le vois, il est en réunion. J'aimerais en faire beaucoup moins. Non, mais faites beaucoup de réunions, Louis. Oui, à Europe 1, on fait beaucoup de réunions. Je sais, vrai. Partout, tu fais des réunions. Et au JD News aussi. Mais c'est pas moi qui les impose. J'aimerais bien qu'on en fasse moins. Vous faites que des réunions. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le JD News? C'est vraiment un gros coup toutes les semaines, un gros coup d'actu, c'est-à-dire vraiment une révélation d'actu toutes les semaines. Oui, évidemment que la rédaction fournisse des enquêtes, des belles histoires, mais aussi qu'on rencontre le public, que les lecteurs et lectrices aient envie de revenir le mercredi et le dimanche, parce qu'on est glissé en supplément dans le JDD. Donc il y a deux fenêtres de tir, donc on sera super heureux que le public adhère et nous dise « Allez, le JD News, qu'est-ce qui nous sort cette semaine? On va l'acheter ». Laurence a raison, on a trop fait le constat, il y a plein de magazines qui nous tombent des mains toutes les semaines parce qu'on se dit que c'est un truc fait par des journalistes pour des journalistes. Et là, on essaye vraiment de faire un truc, vraiment un journal, un magazine, non mais qui plaise aux gens. C'est ça, non mais c'est ça le bonheur quand on est journaliste, c'est de voir que les gens sont intéressés par ce qu'on fait. C'est comme toi dans ton émission, t'es content quand il y a des bonnes audiences parce que mais moi, je suis content que vous le disiez parce que on a l'impression que parfois les gens vont dire non, on a fait un magazine, mais bon, nous on veut juste faire un magazine de qualité. Si on rencontre pas le public, c'est confidentiel. Et à un moment, le public, mais nous on est ambitieux, tu vois. De se dire, on a intéressé les gens. Je suis désolé. Nous, on veut que ça marche, quoi. Ah oui, bien sûr. Plus on a intéressé les gens, plus ça va marcher. Je suis désolé. Moi, les mecs qui disent non, c'est le public qui a rien compris. Je suis désolé. Non, quand ça marche pas, c'est nous qui avons rien compris. Croyez-moi. Le public, il comprend toujours tout. Non, mais c'est vrai. Bon, espérons qu'on comprenne alors. Non, mais moi, je vous dis. Je vous le dis, moi, je suis la ménagère de moins de 50 ans. Non, mais je vous le dis. Avec son petit caddie. Je suis la ménagère de moins de 50 ans, moi. Et moi, j'ai adoré. Si moi, j'ai aimé, je vous jure que c'est vrai. Vous savez que même quand je prépare l'émission, comme moi, je me considère comme la ménagère de moins de 50 ans, je dis souvent ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et franchement, je vous jure que si, je pense comme une ménagère de moins de 50 ans. Je vais vous dire, mais c'est vrai, je suis comme ça. Et celle de plus de 50, elle a le droit aussi de penser. Alors, je pense. Alors, ça, pour la ménagère de plus de 50 ans, Daniel. Bien, plus de 50 ans. Tu l'as lu? Non, je ne l'ai pas lu. Alors, Gilles Verdès. Oui, il y a un élément qui, pour moi, est fondamental. Moi, je suis un grand lecteur de presse écrite et je trouve qu'elle est trop chère. C'est-à-dire que presse écrite, notamment les magazines... On va dire le prix, mais tu peux dire quand même que c'est beaucoup trop cher. Et là, l'offre, elle est moins chère. 2 fois moins chère. C'est un magazine populaire. L'objectif, c'est que tous les Français puissent l'acheter parce qu'aujourd'hui, c'est devenu inaccessible de s'informer. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs gratuits, mais du contenu de qualité avec des enquêtes fouillées, aujourd'hui, ça coûte très cher de l'acheter en période de crise économique où tout le monde se serre la ceinture. On peut être populaire et haut de gamme en même temps. Exactement. Et voilà, bravo Lolo, bravo, bah oui. Bravo Laurence. Ça va, ma Laurence? Je
te manque pas trop mal, Laurence, avant on se voyait dans les couloirs. Ah mais oui, avant on faisait moi le grand 8, toi. C'était quoi l'émission? Touche pas à mon poste. Moi je vais te dire. Depuis le début. Depuis le début. J'ai toujours fait touche pas à mon poste. Franchement, j'ai toujours fait ça. Les gens dans la rue m'appellent touche pas à mon poste. Ils m'appellent pas Hanouna. Je le dis, les gens m'appellent comme ça. C'est vrai que parfois dans la rue, il y a des mecs qui disent ça touche pas à mon poste. Voilà. Vous, quand ils vous voient, ils disent quoi? C'est ça, la dame de la télé ou touche pas à mon poste. Et vous, ils m'ont dit quoi? La chieuse. On vous dit quoi, vous, maintenant, là? Le petit scarabée. Ah ouais, parce que oui, c'est normal. Ah oui, alors moi, je l'appelais le jeune padawan. C'est vous qui l'avez lancé. Tu le faisais pas à l'antenne. Vous savez que vous avez engendré un monstre. Vous le savez, ça? Oui. Vous avez engendré un monstre. C'est Laurence qui un gentil monstre. Ouais. Oui, parce qu'à l'époque, donc c'était en plein Covid. Je commence avec Laurence, je suis son assistant en septembre 2019. Moi, j'ai été hyper impressionné de ce que vous disiez, être l'assistant de l'ancienne star du 20h et de l'immense star de... L'ancienne star du 20h. Et de l'immense star de CNews. Et donc, l'impertinence de Gauthier Lebret. Le Covid tombe et là, Laurence fait à peu près 5 heures d'antenne par jour. On l'appelait avec Benjamin Manot, qui était le chef d'aide de l'époque, la Queen, et elle me dit, il faut que tu viennes faire la liste des annonces de Jean Castex ou la courbe de contamination. Donc je me suis retrouvé, je pense que si je revois les passages, je souffrirais, mais je me suis retrouvé à l'antenne tous les soirs grâce à Laurence. Et lui, il parle, on dirait qu'il a 40 ans de carrière. C'est un génie. Il a une testasse comme ça. C'est vous qui m'avez demandé de raconter. Drucker est moins long. Alors tu travailles avec Laurence Ferrari, Pascal Praud, moi. Oui. Qui est le plus sympa? On choisit jamais entre ses parents. Alors là, c'est un trouble. C'est un trouble. Tes parents apprécieront. De télévision. Qui paye le mieux? À vous, c'est clairement. Donc, qui est votre préféré? Vous. Choisissez toujours l'argent. C'est ce que vous me l'avez dit plusieurs fois. En réunion aussi. Apparemment, il m'a écouté. Merci en tout cas. Laurence, je voudrais vous remercier. Louis Dragnel, je voudrais vous remercier également. Laurence Ferrari, Louis Dragnel. On vous retrouve bien sûr sur Europe 1 et sur CNews. Exactement. On se suit sur CNews. On se suit, on se passe le relais. Exactement, oui. Sur Europe 1. J'adore. Vous éclatez? Merci, on s'éclate. Vous êtes la plus heureuse. On est heureux. On est très heureux. On a l'air malheureux ou pas? Non, pas du tout. C'est vrai que en vrai, on s'éclate. C'est ça que je voudrais dire. C'est que je le vois, les journalistes CNews, les journalistes Europe 1, ici, les gens sont heureux. Voilà, je le dis. Et franchement, c'est fou. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose parce qu'on en parle souvent avec Valérie Benaïm. Il faut vraiment que les gens aillent écouter vos éditos au début de Punchline. Parce qu'en particulier, depuis le 7 octobre, vous y allez avec vraiment beaucoup d'audace, beaucoup de courage, beaucoup de précision. Vous lâchez rien, vous lâchez jamais rien. Vous donnez des noms qu'on oublie parfois dans l'histoire. Tous les soirs, je rappelle le nom des 2 otages français offerts et Ohad et je demande leur libération tous les soirs. Tous les soirs. Je suis la seule très fort. à le faire, évidemment. Et voilà, et je voulais vous remercier pour ça aussi parce que c'est quelque chose d'important. Merci mes chéris. Merci. Merci beaucoup. Merci mes chéris, on va passer aux 5 images du jour. On est tombé sur les images d'un cambriolage dans la région Côte d'Or. Il a fallu moins de 5 minutes pour qu'un groupe de voleurs dérobe 318 bouteilles de vin des grands crus. C'était dans un domaine viticole. Ils avaient l'air très très organisés. Regardez, 318 bouteilles en moins de 5 minutes. Regardez, les caméras de surveillance, c'est un truc de fou ça. Regardez. La porte de ce domaine viticole a beau être sécurisée, elle cède sous la pression de la voiture bélier. Les cambrioleurs, cagoulés et gantés, se dirigent vers des palettes de vin bien précises. Elles contiennent des grands crus de Bourgogne. En 4 minutes à peine, 318 bouteilles sont dérobées et les voleurs repartis. Montant estimé du préjudice pour ce viticulteur, 100 000 €. En février 2024, un homme a été arrêté à Beaune. Il est accusé d'avoir volé plus de 7 000 bouteilles, certaines très prestigieuses, en une quinzaine d'années. Gilles. Énormément parce qu'il y a un marché et en France et à l'international, États-Unis, Japon, partout. Donc là, c'est 100 000 €. Ce viticulteur n'avait jamais été cambriolé, mais en Bourgogne ou dans le Bordelais, il y en a de plus en plus. Alors, est-ce que vous avez déjà acheté une bouteille très très chère? Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais est-ce que Bernard Montiel, je suis sûr que toi, t'as dû boire un truc de fou, toi? Oui, mais vous savez pourquoi? Parce que je suis bordelais et que mes amis détiennent les plus beaux châteaux. Et vos amis, ils détiennent tout, en fait. Eh oui. Non, mais c'est vrai. J'étais à l'école avec eux, alors. Et donc, ils vous ont offert des bouteilles de 1940. On vous a déjà offert... en 1940. Oui, mais ils m'envoient du vin. Oui, ils m'envoient du vin, j'ai de la chance. Oui. Vous buvez, vous? Très peu. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Très peu. Non, très peu. Ah ouais? Très peu.
C'est peu parce que ça fait grossir. Malheureusement, je n'aime que le vin bouchonné. Donc, je ne Ah ouais, catastrophe c'est totale. vrai Ouais. Donc, parfois, j'ai un copain Vous restaurateur. avez les bouchons passez J'ai un copain restaurateur qui, quand il a un vin mouchonné, il me le met de côté et je vais le chercher. Et toutes les semaines, je ramasse. Comment ça se fait Je sais pas, j'aime bien cette odeur de il aime tout ce qui est pourri. Bah oui, il aime tout ce qui est pourri. Oui. Moi, j'avais offert une bouteille de vin à un ami à 18 €. Je dis, je vais faire un truc bien, je prends une bouteille, 18 €. J'ai pris la bouteille, je lui ai offert la bouteille. Il ne l'a jamais ouverte, il ne l'a jamais bu. Et là, j'ai appris l'année dernière que la bouteille, elle vaut 1 800 €. Elle est en train de prendre de la valeur. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Moi, je suis surtout dégoûté. Non, mais vous buvez pas de vin, vous buvez pas d'alcool. Alors, ramène une bouteille à 1800 balles, t'inquiète pas. Elle valait pas 1800 balles, elle valait 18 €. Il y a 15 ans, elle valait 18 €. Est-ce que sans boire de vin, on peut être collectionneur de vin? Oui, bien sûr, je connais un mec. Un investissement. Et le mec, c'est qui, par exemple? Patrick Bichoun. Un mec super. Un symbole qui tombe. Une statue de l'abbé Pierre déboulonnée dans un fief d'Emmaüs. Est-ce que vous avez vu cette image? Regardez. Une icône qui tombe de son piédestal au sens propre comme au figuré. Une statue de l'abbé Pierre a été déboulonnée à Norges-la-Ville en Côte d'Or après un vote unanime du conseil municipal. Cela fait suite aux plaintes de 24 femmes pour agression sexuelle et viol contre le fondateur d'Emmaüs. On ne pouvait pas faire autrement, a réagi le maire de cette ville qui abrite la 2e communauté Emmaüs en France. Voilà, Gilles. Elle avait été installée en 2013 et effectivement, vote à l'unanimité du conseil municipal pour la déboulonner. Et il y a pareil, Nancy, je crois, Nantes. Vous êtes d'accord avec ça pour refaire un peu le débat? Oui. Daniel qui a pas réagi là-dessus. Moi, ça me gêne, en fait, parce qu'il y a la présomption d'innocence pour les vivants. Apparemment, il n'y a pas pour les morts. Je suis désolée, il aurait été jugé, il aurait peut-être eu un non-lieu, parce que comme plein d'autres gens qui sont accusés, qui sont vivants, lui, il n'est pas là pour se défendre. Moi, ça me gêne, et en plus qu'on oublie tout ce qu'il a fait de bien. Voilà, il y a quelque chose. J'ai pas dit qu'il méritait pas, peut-être, d'avoir été jugé et d'avoir été jugé sévèrement. Mais il n'y a pas de présomption d'innocence pour les morts. Moi, ça me gêne un petit peu. Je mets un bémol. Mais ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'on n'enquête pas, qu'on ne fait rien parce qu'il est mort. On ne doit pas éventuellement salir sa mémoire. Si les 24 témoignages de ces femmes agressées ou violées sont vrais, on fait quoi? D'accord, mais on ne saura jamais. Il est mort. Voilà. Je suis désolée. Il y a la présomption d'innocence pour les vivants. Éternel, donc pas pour les morts. on n'y touche pas. Il aurait peut-être été jugé et pas condamné, on n'en sait rien. Donc on se substitue à la justice, excusez-moi. 24 femmes, tu les sors d'où? J'ai dit que ça me gênait. Il y a quelque chose qui me gêne. Mais il y a aussi l'Église qui parle, le Vatican qui a parlé, il y a des théologiens qui ont parlé, etc. Donc je pense qu'on peut faire le distinguo entre l'action. Emmaüs, c'est formidable. Et Emmaüs, d'ailleurs, récupère son nom en disant c'est Emmaüs qui compte. Et l'abbé Pierre et ses actions auprès de... Ouais, mais je ressens une gêne parce qu'on parle tellement de la présomption d'innocence. Mais quand t'as 24 femmes, Daniel, quand t'as 24 femmes, c'est pas du hasard. Excuse-moi, alors on fait plus de procès. On peut faire un procès, mais là, pour le coup, il est mort. S'il y a 24 femmes, on juge pour le coup, il est mort. Donc, si l'Église reconnaît et qu'il y a 24 femmes, il a quand même fait un truc. C'est pas par hasard. Que tu aies une femme qui se plaigne, 2 femmes, déjà, il faut déjà faire attention et rendre compte, et 24 femmes. Après, moi, je suis pas pour déboulonner, c'est ce que j'ai dit hier. Moi, je veux qu'on laisse et qu'on... Rappelez-vous tous les 3 ce soir. Je voulais qu'on voit les images de cet immeuble en feu à Paris hier soir après une explosion de bouteilles de gaz. L'incendie s'est déclenché aux alentours de 16h45 dans le 13e arrondissement. Regardez ces images assez impressionnantes. Ah, c'est fou, Gilles. Vu l'ampleur, il y a 2 blessés, donc c'est trop, mais c'est un miracle que le bilan ne soit pas plus lourd. C'était en hauteur, un immeuble en réfection, des travaux d'étanchéité en pleine journée à 16h. Ça a littéralement explosé. Les pompiers sont intervenus tout de suite. C'est sur un toit terrasse de 400 mètres carrés, donc avec des bouteilles de gaz, donc ça aurait pu être dramatique. C'est hyper spectaculaire en plein Paris, dans le 13e arrondissement de Paris. Exactement. Alors, on va parler, c'est à la 2e image du jour. C'est incroyable cette histoire. Au Liban, il y a eu plusieurs explosions de beepers piégés appartenant à des membres du Hezbollah. J'aimerais qu'on explique ce que sont ces beepers, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas compris. Gilles. Ce sont des anciens moyens de communication. On les accrochait à l'époque à la ceinture et ça sonnait, vous regardiez et vous saviez qu'un correspondant vous avait appelé ou vous deviez rappeler quelqu'un. Ce n'est plus utilisé
parce que c'est considéré comme désuet. Et le paradoxe, c'est que le Hezbollah utilisait de nouveau ces beepers parce qu'il considérait que les téléphones portables étaient trop dangereux, pouvaient être espionnés ou piégés. Donc ce qui se passe, c'est que très probablement, les services secrets israéliens, le Mossad, ont réussi à intercepter la filière logistique de livraison de ces beepers au Hezbollah à un endroit, alors peut-être en Hongrie, mais la Hongrie dément, et ils ont réussi à y introduire de minuscules explosifs. Et hier, au moment où les gens ont reçu un message, un déclenchement à distance a fait tout exploser. Et aujourd'hui, ce sont des talkie-walkie qui ont explosé également. Regardez, on a la vidéo. Regardez l'homme à la casquette sur ce marché. Il porte sur lui un beeper. Et c'est ce système de radiomessagerie qui explose. L'homme tombe à terre. Dans ce supermarché, cet autre membre du Hezbollah à gauche de la caisse est lui aussi équipé d'un beeper. Il s'effondre après l'explosion. Plusieurs milliers de blessés, essentiellement des membres du Hezbollah, mais aussi des morts. Voici les restes d'un des beepers qui a explosé. Plusieurs centaines d'appareils ressemblant à ce modèle ont donc été piratés. Gilles, c'est incroyable. Après les Américains, qui sont souvent bien sourcés, c'est effectivement une intervention sur chacun des beepers. C'est-à-dire qu'il faut à un moment que des Israéliens, très probablement, aient réussi à savoir où étaient ces beepers et dans chaque beeper introduire des explosifs. Vous vous rendez compte des grammes d'explosifs, de l'ingéniosité, de la technicité qu'il faut. Je ne vous parle pas de morale, mais techniquement, c'est une intervention incroyable. Et aujourd'hui, les talkie-walkie. Ça veut dire qu'ils ont... C'est fou. Ouais. Oui, c'est absolument dingue. C'est le Mossad qui est derrière cela, selon le Hezbollah, et ça montre aussi la technicité. Alors, le Mossad, c'est le service secret israélien. Et ça montre aussi la technicité du Mossad. Et surtout, c'est une vengeance, si vous voulez, parce que le Mossad, on avait dit, ils n'ont pas bien travaillé. Évidemment, il y a une faille immense après le 7 octobre. Ils n'ont pas vu venir l'attaque. Donc, ils ont été touchés dans leur honneur. Et donc là, il y a une technicité, si c'est confirmé que c'est le Mossad, qui est remarquable. Et comme le disait Gilles, aujourd'hui, il y a eu les talkie-walkie. C'est incroyable. Incroyable. On va parler maintenant d'une autre image qui a fait énormément réagir. C'est le clash qu'on a pu voir entre Élise Lucet, la journaliste Élise Lucet, et Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Elle a voulu l'interroger dans le cadre d'une enquête sur le cabinet de conseil McKinsey pour le magazine Cash Investigation qui faisait son retour hier sur France 2. Sauf que, vous connaissez, Élise Lucet, il n'a pas voulu lui répondre, Jean-Michel Blanquer. Regardez. Je vais d'abord vous parler à part. Oui, il n'y a pas de souci. Sans les caméras. Il n'y a pas de souci. L'ancien ministre se cache derrière un mur. Dans l'histoire de Cash, on n'avait jamais vu ça. Monsieur Blanquer, s'il vous plaît, accordez-nous une interview au calme si vous ne voulez pas la faire ici. Ce n'est pas celle d'une démocratie. Mais vous êtes dangereuse par vos façons de faire. Monsieur Blanquer, vous n'êtes pas le parquet, n'est-ce pas? Je ne suis pas le parquet, je suis une journaliste qui essaie d'obtenir des réponses et les journalistes, c'est leur boulot d'essayer d'obtenir des réponses. J'ai répondu. Il y a des milliers de journalistes me demandent des milliers de choses. On n'est pas obligé de répondre à toutes vos questions tout le temps. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est le comportement d'Élise Lucet qui est, comme d'habitude, Après, les équipes de Ou bien c'est Jean-Michel Blanquer? Les équipes de Cash Investigation ont envoyé des SMS à M. Blanquer. M. Blanquer a répondu, très précisément, en disant qu'il ne voulait pas répondre au reportage, mais il a répondu, il a juste dit, moi je ne... Non mais c'est très bien, c'est très clair, c'est très net et c'est très précis. Sauf qu'elle, malgré tout, elle insiste, elle y va, elle le traque. Et pardonnez-moi, donc moi j'ai vu le Cash Investigation en entier, il répond encore à ces questions. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être filmé, mais il répond à ces questions précisément, il explique pourquoi il a fait appel à ces cabinets. Pour moi, c'est vraiment, il n'y a rien de scandaleux de la part de Jean-Michel Blanquer. Voilà. Moi, je trouve que c'est une forme de terrorisme, de vous balancer la caméra comme ça dans la poire, t'obliger à parler. Et en plus, vous ne pouvez rien faire. C'est incroyable. À un moment, ils ont voulu me faire, je vous jure, à un moment, moi, bon, après, moi, je suis un petit peu plus, faut pas le faire. Voilà. Non, mais il reste calme, mais elle insiste et ça va pas. Politique. Oui, mais justement, il y a une petite nuance entre traquer un animateur télé ou un gars du privé avec un homme politique. Moi, je pense qu'un homme politique, normalement, il doit être irréprochable. Si on lui pose une question, il doit pouvoir répondre, il ne doit pas avoir peur. Peut-être que là, elle force. C'est une forceuse. Je suis d'accord avec vous. Là, elle force. Mais moi, j'aime bien qu'aussi les hommes politiques qui répondent aux questions. Pas comme ça. Qui répondent sur un plateau, tout ça. Mais là, tu vas le faire. C'est forcé. Non, mais il répond, mais elle n'est pas contente de sa réponse. Donc en fait, elle insiste. Est-ce qu'on a la réponse de Jean-Michel Blanquer ou ils n'ont pas pris ce qui était intéressant? Mais l'homme politique, il est forcé de répondre s'il est convoqué. Vous avez la réponse par les députés, par les sénateurs.
et évidemment par un tribunal. Oui. Et il est obligé de répondre aussi devant les Français. Voilà. Mais il n'est pas obligé de répondre à Élise Lucet. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que cette manière de faire, il y a une forme de harcèlement, d'aller vous mettre la caméra dans la figure. Et forcément, c'est pas tant pour ce qu'il va dire, c'est pour créer la séquence de on va le traquer. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. Elle s'en fiche quelque part de ce qu'il va répondre parce que les conditions ne sont pas faites pour qu'il réponde sereinement à peut-être un vrai sujet. C'est vrai, McKinsey, c'est un vrai sujet. Faut-il choisir des cabinets privés plutôt que la fonction publique? C'est un vrai sujet. Jean-Michel, c'est du journalisme spectacle. Comme ça, je trouve ça ahurissant. Depuis la nuit des temps, les journalistes ont réussi à avoir des informations, à sortir des enquêtes poussées sans avoir besoin de se donner en spectacle comme ça. Et en plus, elle en sort comme si c'était une vérité. C'est-à-dire que la personne ne veut pas répondre parce que personne n'a pris rendez-vous. Et du coup, elle insinue derrière en voix off. Genre, ils ont des choses à cacher, ils n'ouvrent pas les portes. Non, il n'a pas envie de répondre, il a autre chose à foutre. Là, il a un métier prenant, etc. Tu peux défendre Élise Lucet, hein, si tu veux. Bah, moi, ces méthodes ne me dérangent pas trop. C'est-à-dire que je sais qu'elle est très... Et c'est inadmissible. Moi, je vais te dire la vérité. Oui, je vous entends. Non, moi, je vais te dire la vérité. Moi ça, je vais te dire, il ne faut pas le faire. Hein. Moi, elle me fait ça, je te le dis. Et bien sûr, je ne vais pas m'en prendre à Élise Lucet. Mais voilà, s'il y a un cadreur, un truc qui me suit comme ça, je le dis, voilà, ça va mal se terminer. Je te le dis. Non, mais je te le dis, il ne faut pas le faire, mais je te le dis. Ah oui. Du harcèlement. Non, mais je te le dis. Ouais, je te le dis. Après, il ne faudra pas s'étonner. Mais du coup, lui répond très bien. Pour moi, sa très bonne réponse, c'est quand il dit vous n'êtes pas le parquet. Et pour moi, voilà, tout est dit. Dans la méthode, il a très bien fait. Moi, moi, je peux rien à dire. En vrille. Voilà, mais bon. Dans la méthode, c'est plus proche d'une paparazzi que d'une journaliste. Bah oui. Non, mais la méthode. Non, mais si un paparazzi fait ça, on lui tombe dessus. On lui tombe dessus et peut-être que même on le traîne devant la justice. Peut-être même on lui dit t'as pas à faire ça, t'avais pas à rentrer là, etc., etc. Pourquoi elle fait ça aussi? Parce que les audiences sont pas folles de cache investigation. Et une séquence comme ça, bien sûr, ça fait du buzz, qu'on a fait parler, on en parle. Donc voilà, c'est ce que vous en pensez, vous, du spectacle, Patrick. Mais c'est ce que je vous ai dit, j'ai dit que c'était une forme de terrorisme. Oui, c'était pas mal en plus, vous avez dit. Oui, oui, pour une fois. Non, deux fois. On l'a rappelé hier. D'ailleurs, en presse écrite, ça fait une ligne. On a essayé de contacter le ministre Intel, il n'a pas souhaité répondre. Point. Sauf qu'en télé, ça fait une séquence. C'est relou. On l'a rappelé hier quand l'apostrophe le pape, qu'elle dit « Et Poto, viens ici » pour lui poser une question. Mais c'est insupportable. Qui fait ça? Donc arrêtez. C'était pire que Poto. Pire que ça. C'est amical. Elle a apostrophé le pape. Désolé, les gars, il y a un minimum de respect. Faut arrêter, les mecs, on n'est pas chez vos mères. Après, il y a un petit pas de côté à faire malgré tout. Moi, je trouve qu'à titre personnel, c'est quand même bien. On n'arrête pas de dire que le service public est à la solde du pouvoir. Bien sûr, Là, je trouve que clairement, le service public n'est pas à la solde du pouvoir parce qu'ils sont allés dans cette enquête. Plus de gauche que la solde du pouvoir. Oui, mais souvent, on a dit, c'est quand même, ils sont un peu. Ils défendent le gouvernement. Il faut le faire avec tout le monde aussi. Ils sont quand même très gauche. Il faut écouter le 20h de France 2 pour voir qu'ils sont effectivement pas à la solde du pouvoir. Ça, on est d'accord. Oui, pas avec tout le monde. Ils sont où alors? Non mais le 20h c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais enfin quand j'écoute France Inter, j'ai pas l'impression qu'ils sont à la solde du pouvoir, plutôt l'impression qu'ils sont à la solde du nouveau Front Populaire. Pour dire les choses un peu cash. Voilà. C'est pour ça qu'on vous aime. Si jeune et si déjà effronté. Merci. Alors, j'ai une info, je vous le dis. Bagages dans les trains, les contrôleurs vont toucher une commission sur les amendes maintenant. Donc je peux vous dire, moi qui prends souvent le train, on va me plein la gueule. Pardon. Vous avez pris quand la dernière fois qui prend souvent le train. Vous avez pris quand le train? Il y a des trains privés maintenant. Il sort pas pour ça. Il sort. Il a le droit. Ah bon? On prendra un train privé tous les deux. Avec plaisir. Bien entendu, regardez. Tout est écrit. 12. Je trouve ça formidable. J'en ai ras-le-bol. J'en ai. Non mais sans rigoler. Les gens ne t'aiment pas. Sans rigoler. Ils n'aiment pas. Non mais sans rigoler. Il veut de la haine. Il veut de la haine. J'en ai ras-le-bol des gens. On a ras-le-bol de toi aussi. Ils prennent le TGV pour un déménagement. C'est pas un camion de déménagement, un TGV. On prend 2 bagages, un petit sac. Il y a des mecs qui sont obligés. Qu'est-ce que tu racontes? Mais 2 valises, un petit sac. Tout le monde n'a pas les moyens de payer un déménagement. Toi, monsieur LFI, là. Alors on va prendre quoi? On va prendre un jet privé, connard? Enfin, vous êtes malade, vous voulez combien de valises dans un TGV? Des mecs qui sont obligés de venir avec des familles, etc. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et les gars, ils arrivent. C'est un fou, arrêtez. Mais pourquoi la SNCF fait ça alors? Pour ça, Parce qu'il y en a ras-le-bol. Il y a plein de gens, les pauvres, ils sont obligés de prendre beaucoup de bagages dans le train. Mais non, mais Géraldine, moi je. Non, mais la SNCF est en train de nous faire détester le train. Déjà, c'est tellement cher. Moi, cet été, j'ai voulu prendre le train, mais c'est pas possible. C'est 4 fois plus cher que l'avion. C'est une blague, en fait. C'est une arnaque. Alors, on prend des abonnements, des trucs comme ça. Il n'y a jamais de train qui correspond, qui sont gratuits. Enfin, bref, il n'y a rien qui va. Et en plus, pardon, mais ça va être la jungle. C'est-à-dire que les gens, au bout de 15 minutes, ils vont prendre la place de quelqu'un qui a réservé ta place. Moi, j'ai réservé ma place. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Mais en fait, il faut être à l'heure si vous réservez votre place. Donc, t'es vissé à ton siège, tu peux pas aller à la voiture bar, tu peux pas aller aux toilettes, tu peux rien faire. Et tu crois comment que la SNCF t'aime?
Non, mais je m'en fous, je les adore, moi. Ouais, Voilà. Moi, j'ai des potes qui travaillent à la SNCF, ils sont hyper sympas. Ah, bah voilà. Je peux te dire, ils sont pour le plaisir des passagers. Mais il va y avoir de la baston. Mais il va y avoir de la surchargé de baston, ça va être la bagages. jungle. Et c'est pas grave parce que les trains arrivent à l'heure, c'est pas cher, il y a un service de qualité. Donc C'est facile de dire ça. Je connais, moi, dans le train. Alors, moi, je t'explique. C'est très Tu sais, cher. tu veux que je te dise le restaurant le plus cher que j'ai fait? Oui. Le wagon Le wagon bar. La voiture restaurant, frère. Je t'explique. Hein. J'ai pris une tartiflette, là, comme ça, je sais pas quoi, là, un espèce de croque-monsieur, là, sans jambon. J'ai dit, bon, le jambon, parce que bon, c'était du ralouf. J'ai dit, j'ai pris ça avec un paquet de les petites bonbons ronds, là, les chocolats champions, là. Hein, les verts, là, le rouge et le jaune. Là. Hein, je t'explique. Un petit 4 en dessert, 4 minutes. J'ai pris une Vichy pour les remonter. Hein, gastrique. Hein, j'en ai eu pour 54 balles. Hein. Quoi, les mecs? Bah oui, restaurant le plus cher que j'ai fait. J'étais avec un pote, il m'a dit tu m'invites? J'ai dit tu veux me foutre sur la paille, connard? Et en plus, il te chauffe hein, dans le train. Hein. On vous rappelle que le wagon-restaurant est ouvert en voiture numéro 3. On vous propose aujourd'hui des penne à l'arrabbiata, bien entendu, son risotto à la crème d'épices. Non mais sans rigoler les gars. Ils appellent ça le barista. En fait. Le barista vous attend au bar, le barista. Le barista, c'est vrai, ouais. Ils appellent ça le barista. Je peux te dire que tu vas au barista, frère, tu bouges comme ça, t'es avec ta quiche là comme un connard. Hein, je peux te dire, t'as payé 54 balles, tu sors un billet de 50, tu fais non, bah y a pas le compte. Hein, merci. T'es comme un con, t'es sur un truc comme ça, le truc haut là comme ça. T'es à 2 doigts de rencontrer Louis Boyard, en plus, il est souvent dans les trains. Hein, ouais. Et là, tu manges comme un con. Non mais écoute-moi bien, et ça t'a coûté 54 balles. Je peux te dire, j'en ai chié, moi, dans le train. J'en ai chié dans le train. Non, mais et vous disiez que je prenais pas les trains. Quel est l'avantage maintenant de prendre le train? Moi. Je prends le train. Vous prenez le train? Bien sûr que je prends le train. D'accord. Bah, je viens de vous le dire, je ne prenais pas le train. C'est comme le métro. Pardon? Oui. Le métro. Bah oui, le métro. Quelle est votre ligne pour venir Ma ligne. Oui, votre Ma ligne. Il préfère la 9, lui, c'est la 9. La ligne 11, madame. La ligne 11. Bien sûr. Il y a des caméras de surveillance, on peut regarder les rushs. Ah mais alors, je déteste les barres luisants. Descendez à quelle station de la ligne 11? Dans le bon, tu t'accroches à la barre. Mais tu sais quoi? Les bactéries. Tu t'accroches à la barre. T'as 200 maladies, là. Non, mais sans rigoler. Mais t'as 200 maladies, frère. Vous savez quel est le truc le plus sale au monde? Est-ce que vous savez? Oui. Je voulais vous dire. C'est le truc d'essence. C'est le truc le plus sale. Je vous le dis que c'est vrai. Où il y a le plus de bactéries. Je le dis. Ça, vous allez retenir cette petite info-là que je vous donne là, à 20h13, en direct. Le truc d'essence. Tu mets de l'essence, je peux te dire qu'après, attention, hein, faut te laver les mains, les pieds, et si tu peux te laver le zizi, fais-le aussi. Alors, je te le dis. C'est un nid à bactéries. C'est un nid à bactéries. C'est un nid à microbes. C'est un nid à microbes. Parce que les mecs, quand ça, là, T'as raison. Bah oui, bah bien sûr, les gars, vous croyez quoi? Ils bloquent là. Ça y est, t'as fait le plat. Oui, bah c'est bon, ça va. Merci, bah je vous le dis. Mais vous avez déjà fait le plein tout seul, je veux dire? Bien sûr, j'ai fait le plein. Mais genre dernièrement? Bien sûr, vous savez que quand je fais le plein, moi je mets des gants. Bah oui, faut toujours avoir un gant. Des gants en soie, là, je suis comme ça. C'est un mouton de fourrure et des os. C'était pour le Covid. À la dernière fois? Non. Ah oui, ça remonte, 2020. Il y a 4 ans. Je l'adore. C'est la dernière fois que j'ai vu ça, j'ai 4 ans. Soit vous voulez pas. Je roule en moto électrique. Je roule en moto électrique. Ah bah oui, oui. Donc qu'est-ce que je fais? Je recharge la batterie. Ah ouais. Hein? Non, mais vous nous avez raconté une fois pendant une pub avec Valérie comment ça se passait, mais ça sera pour une prochaine anecdote. Demain. Un secret. Demain, si. Il tease. Ça passe au niveau de quoi? Bah, l'intendance. Comment ça se fait qu'on n'ait pas besoin de faire le plein, de pas ouvrir son courrier, de pas tailler sa haie Il avait tout pour réussir, il est con. Mais comment on est aussi con? Les chéris, dans un instant, les chéris, on a des nouvelles de Xavier Dupont de Ligonnès. Non. Ouais, oui, bah c'est Hanouna là qui vous parle. C'est pas un simple subalterne. Non, merci. Et puis il y a Fabrice Divisio qui ramène. Je me demande quel blouson il va mettre. Les morphalous. Un jour un blouson là, sans déconner, lui. Non mais c'est les cuirs du front de scène. Le marginal. Alors, bon, faut-il augmenter les impôts pour les riches? Vous connaissez la réponse? C'est quoi? C'est un face. Les aisés. Il y a un témoin ce soir. Les aisés. Merci d'être avec nous. Il est 20h22. On est en direct, bien
entendu, sur C8 dans un instant. Fabrice Diviso va venir. Il va rester que 7-8 minutes. Donc, arrêtez, regardez bien le blouson, là. Ça va être du délire, là. Vous allez voir, j'attends le blouson avec lequel il va arriver. On va parler. En plus, je suis très content du débat du jour. Vous allez, bien sûr, réagir. Faut-il augmenter les impôts des plus riches? Les chéris. En parlant des plus riches. Kylian Mbappé, qui le mérite. Hein. C'est un énorme talent. Moi, je dis pas. Quand tu as un talent comme ça, la vérité, eh bien, écoutez, c'est un truc de fou. Puisque la presse espagnole a parlé de moi. Le journal l'a titré. Un journal français révèle que Neymar a coupé Mbappé à Vinicius et Rodrigo. Non mais rendez compte. Alors, les gars, ils se sont un peu enflammés quand même, parce que j'ai dit, je suppose que Neymar... Les gars, alors attendez, parce qu'il y a un autre truc. Est-ce que vous connaissez le magazine As? Ah oui, c'est la ville. Hein. Regardez. Ah, c'est marqué. Regardez As. As, c'était le plus important, As. Hein. J'espère qu'ils l'ont pris, ces cons. Vous l'avez pris As? As TV. Hein. Vous l'avez pris As? As TV, vous l'envoyez tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Il y a Marca c'est pas et ça. As, hein. C'est pas ça. C'est une pas ça que je veux. institution, C'est pas ça. C'est ce que je vous ai envoyé tout à l'heure. Vous êtes vraiment des mal. Si vous faites pas tout, hein. Les mecs, vous êtes des nuls. As. Les mecs, trouvez-moi ça. Non mais c'est, regarde ça. Ils prennent le mauvais truc, c'est insupportable. Là. Ah ouais, Voilà. Hay mucho. Periodista français. Brasileños. Sirena periodista. Ça veut dire que tu vas quitter la France. Journaliste. Ça veut dire que non, je suis français périodique. En périodique. Je peux être là, je peux plus être là. Voilà. C'est simple que ça. Non, les gars. Alors traduisez, parce que moi je ne parle pas de serbe. Hay muchos. Ça veut dire, hey, muchos, comment vas-tu? Brasileños. Moi, brésilien. En Real Madrid. Je suis brésilien du Real Madrid. Ouais. Soy un amigos de Neymar. Ouais, je suis un amigos de Neymar. Elle les dijo. Je reviens de Dijon. Les Dijon. Je reviens de Dijon. Que era catastrophico. C'est vraiment une catastrophe. De jouer con Mbappé. De jouer avec Kylian Mbappé. Que era un infierno. Un infierno. Ça veut dire qu'il faut aller à l'infirmerie. Il y a quelqu'un qui peut traduire ou pas? En vrai. Ils ont dit ça. Donc non, ils ont dit que j'ai dit que c'était un enfer et que Neymar, comme ils sont repris, c'est pas une info. En plus, c'était une supposition. J'avais dit que c'était une info. Ils ont repris votre verbatim. C'est incroyable. Et Hanouna, dans As. C'est magnifique. As, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Q. De quoi? Ça veut dire quoi? Q. Eh ben voilà. J'avais ma place. Merci. Oui. L'Espagne ne parle que de vous. Mais ils se foutent de ma gueule. Non, rigolez. Mais non. Mais les gars, sans déconner. Mais non. Même dans les restaurants. T'as pas possible d'aller na tortillas canonas. Arrête de te prendre pour un con. Arrête de te prendre pour un con. Arrête. Je ne permettrai pas. Pour un con. Non mais attends. Pas du tout. Le plus grand quotidien c'est As. Sportif. As. Ils vont parler de moi. Et l'émission d'avant? Non. C'est la plus grande émission de débat en Espagne. Oh là là. Et ces gens-là. Là, il y a l'Arcomas en Espagnas. On va aller faire TPM Place. Hein, parce que tu peux faire touche pas à mon postas. Touche pas à mes tapas. Donc en fait, ils sont en ébullition parce que vous avez expliqué que Neymar aurait écrit à ses coéquipiers brésiliens du Real Madrid. J'ai jamais dit ça. Ils supposent qu'ils ont extrapolé. J'ai jamais dit que j'avais su que Neymar avait écrit. J'ai dit Neymar, il a dû dire à ses potes brésiliens. Voilà, vous avez supposé. Voilà, pas entendu avec Mbappé. Oui, et là, supposé. ça fait un tollé international. Ah oui, oui, oui. Les gars, oui. Écoutez, moi, je débute dans le sport, quoi. C'est incroyable, quand même. Incroyable. Ils cherchent le courrier que Neymar aurait écrit à Rodrigo et Vinicius. Non, estas curieras. Il te cherche toi. Je cherche un courrier. Non mais les gars, tu vas voir qu'ils vont m'inviter sur les plateaux. Cyril Hanouna, merci. C'est génial. Et Dieu sait que j'aime pas lécher les boules, mais on reprend pas beaucoup les théories de Géraldine dans Vias. Ce que je retiendrai, c'est qu'il aime pas beaucoup me lécher les boules. C'est ça que je vais retenir de ce que je retiendrai, c'est que Mbappé a marqué hier. Alors, le caviar, de Mbappé, je l'aurais mis aussi. Ma mère, même ouais, on la mettait. En train de faire des boulettes, mon frère, avec des chaussons, mon frère, et des babouches, mon frère, elle le marque. Sur la tête de ma mère. Même ma mère, mon frère, mais écoute-moi bien, même Daniel Moreau avec son yonf, elle le marque. Arrêtez les mecs, arrêtez. Arrêtez les gars, arrêtez avec ces buts, non mais sans déconner. Même Daniel Moreau, comment
qu'est-ce qui arrive, frère? Vous êtes des oufs ou quoi? Arrêtez les mecs, le but c'est une cadar, le but, c'est une darka. Et que le Brésilien Vinicius, il est catastrophique en attendant. Il est exceptionnel. Ah non, Vinicius, c'est lui qui lui donne le but. Sans Vinicius, il n'y a pas de but. Demande à Ancelotti s'il préfère Vinicius ou Mbappé, tu vas voir. Non, mais elle est folle. Je ne sais pas ce qu'elle a avec Kylian Mbappé, elle veut le plus. Non. Ah si, bah non, à mon avis. C'est juste. Non, mais alors franchement, la GG, tu dis n'importe quoi, ma chérie. Je t'adore, mais Vinicius, hier, il fait un plus gros match qu'Mbappé. Il risque d'avoir le ballon d'or aussi. Hein. Bien sûr. N'oublions pas qu'il est un des deux favoris du ballon d'or. Non, mais c'est sûr qu'il va avoir le ballon d'or. Ah bon, carrément? C'est probable. C'est largement possible. Tu vis dans quel pays? Les favoris, Géraldine. J'ai trouvé que le début de la saison, la devine. On parle de la saison dernière. Le ballon d'or, c'est la saison d'avant. La saison, voilà, maintenant. Oui, non, mais là, depuis que la saison a recommencé. Mais ce sera le ballon d'or d'après, ça. Le ballon d'or d'après, c'est vrai. J'annule l'émission de foot. Et le ballon d'or d'après, pour l'instant, c'est pas Mbappé, c'est Haaland. Ça, c'est sûr que non. C'est Haaland, je te le dis, c'est Haaland. Ça, c'est sûr que non. Je te le dis, c'est Haaland pour l'instant. Merci, tu me demandes. Les chéris, Michel Barnier, personnalité politique préférée des Français. C'est un truc de fou. Les gars, il est arrivé comme une balle, le gars. C'est un truc de fou. C'est devenu la personnalité préférée des Français. Oui, c'est assez inexplicable. Alors bon, c'est l'effet d'annonce, c'est l'effet de nouveauté. Que tu racontes, vieille couille. Oui. C'est pour moi. Vieille couille, c'est pour moi. Je dis ça un mec derrière. Oui, dis-moi. Non mais voilà, c'est le fait franchement. Je suis sceptique sur le baromètre, très bien. Qui a dit ça? C'est l'IFOP. Alors, c'est l'IFOP, ils sont sérieux, l'IFOP? Oui, ils sont sérieux. Ouais. Mais c'est peut-être parce que les Français ont eu peur et que peut-être que là, le côté stable ou en tout cas vraisemblablement stable. Tout le monde réagit sur Géraldine qui dit Vinicius fait une moins bonne saison qu'Mbappé, tout le monde réagit. Non, GG, là t'as déconné là-dessus. Ah ouais? Là, c'est impossible de dire ça. Moi, je trouve que les derniers matchs. Non, mais je t'aime beaucoup, mais là, tu peux pas dire ça. Excuse-toi maintenant. Franchement, oui. Alors, dites-nous, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? Non, Valérie, vas-y. Non, mais je disais que peut-être c'était l'effet de stabilité parce qu'on était dans une chose d'un peu. On va repasser parce qu'on ne sait pas de quoi vont être faits les prochains jours. Non, mais on a failli avoir Lucie Casset quand même, donc on fait ouf quoi, avec Michel Barnier. Il est beaucoup plus rassurant, plus crédible. Oui, de là, on fait la personnalité politique préférée. C'est comme ça, c'est un sondage. C'est vrai que les sondages sont bizarres. Ils n'avaient pas vu venir non plus la victoire du nouveau Front Populaire, enfin, l'arrivée en tête. Alors, je vais te dire, tu sais pourquoi? Ouais, c'est très simple. L'arrivée en tête du nouveau Front Populaire. Le sondage du premier tour, il était bon. Je suis désolé. C'est le deuxième tour, forcément, c'est faussé. Mais il y a eu des sondages tous les jours, même après les désistements. Oui, mais ça veut rien dire. Tu peux pas sonder quand il y a des alliances comme ça, c'est insondable. Je te le dis, c'est insondable. Mais avant, au premier tour, les sondages étaient vrais. Donc voilà, c'est insondable quand il y a des trucs. Alliance contre nature. Bien sûr, des alliances, tu peux pas savoir. C'était insondable entre les deux tours, crois-moi. C'était insondable entre les deux tours. Si tu faisais bien ton métier, tu devrais le savoir. Merci. Le statut de chouchou. Ça va, ça vient. C'est vrai, c'est insondable. Il est passé de chouchou. Non, mais c'est vrai, dans ce quartier-là, ils disent que des conneries. Si je vois bien qu'Mbappé, c'est insondable. Non, mais les gars. Attends, il y a même les sondeurs qui ont fait leur mea culpa après. Oui, mais parce qu'ils ont. Tu sais pourquoi ils ont fait leur mea culpa? Parce qu'ils ont sondé alors qu'ils n'auraient jamais dû le faire. C'était insondable. Quand c'est insondable, tu restes chez toi. C'est tout. T'as compris, vieille couille? Emmerde pas le vent à tourner. Il y a un mauvais climat. On va repasser Céline Dion. Céline Dion, le vent a tourné. Franchement, là, ça t'en a pris dans la gueule. Les chéris, je voudrais vous montrer un bar complètement fou. Qui est caché dans un lieu fou. Vous avez vu, il est caché dans un lieu fou. À votre avis, c'est où, Jean-Michel? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai beaucoup travaillé l'émission, mais là, je ne vois pas du tout. Regardez, c'est un bar qui s'appelle le Bethel. Il a été créé par le père Frédéric Songès. Donc là, je vous ai donné un indice. Regardez. Elle trône dans le Vieux-Nice, au milieu des touristes, la surnommée Église du Jésus. À l'intérieur se cache un lieu mystérieux. Et pour découvrir ce bar caché, c'est le curé qui nous montre le chemin. Suivez-moi. Au fond de cette galerie se trouve la cour de l'église, transformée en bar. Vous voulez des chips avec ça? S'il vous plaît. Verre à la main et convivialité loin de la salle de prière qui se situe à côté. Le prêtre joue même le barman, un projet lancé il y a 2 ans pour en faire un lieu d'échange. Voilà. Comme une aumônerie géniale. Oui. Tiens les chéris, avant, on va parler... non, on va le faire tout de suite. Allez, on va faire le débat du jour. Faut-il augmenter les impôts pour les riches? Il est 20h32. Ça va être 8 minutes de débat. Je vous le dis tout de suite. Ça va partir vite, là. Ça va partir comme une balle. Michel Barnier, donc la personnalité préférée des Français politiques, aurait émis l'idée d'augmenter les impôts des Français suite à la mauvaise situation budgétaire de la France.
Ouais, pareil, là, on est dans une merde. Là, je peux te dire, à rabord, on a à rabord. Ça ne plaît pas franchement, bien sûr, aux macronistes. Ça ne plaît pas non plus aux républicains. Les républicains, on les entend pas. Oui, mais ça leur plaît pas. Très, très discrets. Non, mais ça leur Ils plaît soutiennent pas, mais ils ne disent pas non plus qu'ils sont contre. Je te dis, quand tu soutiens pas, c'est que t'es pas pour. Il y a des républicains qui seraient pour le retour de l'ISF. C'est ce qu'on disait dans les colonnes du. Ça n'a rien à voir. Oui. C'est quand même fiscal. Non, mais déjà, l'ISF qu'à droite et remettre l'ISF, c'est incroyable. L'ISF, on rappelle, l'impôt sur la fortune, et ça concerne que Bernard Montiel autour de la table. Regardez. Le spectacle, c'est génial. Il n'y a même pas besoin de parler. J'ai envie de dire, coucou, vous. Il n'y a même pas besoin de parler. Fabrice Divisio. Qu'est-ce qui s'est passé? Les PMP et ses plans galères. Mais bon, c'est pas grave. Non. J'adore ce mec. Mais Fabrice, comment ça fait que t'as eu un problème de taxi? Laisse tomber. Et le problème de taxi, c'est que normalement, je sais que je suis à la disposition de Cyril de 17h à peu près à 2h du matin tous les jours. Mais bon, comme j'ai une vie, c'est pas mal de me prévenir, tout ça, quoi. Quoi, ils t'ont pas prévenu? Compliqué. Dis-moi tout. Les coulisses. Dis-moi tout, mon Fabricio. T'es mon ami. Tu sais que voilà. Donc, quoi, mais je t'avais dit que je te voulais depuis ce matin. Ah, je te jure. Ah, moi, je leur ai dit. Ah, si. Ils ont pas compris. Tu veux plus parler, mon Fabrice? T'en as gros sur la patate. Tu veux qu'on en finisse, là? Bon, bah, vas-y. Allez, alors, de toute façon, on a 6 minutes. Hein, t'arrives en retard. Voilà. Faut-il augmenter les impôts pour les plus riches? Qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend. Si tu fais tout ce trajet pour dire ça, mon ami, on tourne à Rome, non, mais franchement. On est bien. On tourne à Rome, hein, sinon. Et ça dépend si c'est riche comme Hanouna ou riche comme Divisio. Voilà. Attends, qu'est-ce qu'il a dit alors après? Si c'est riche comme Hanouna. C'est le loupard, là. Si c'est riche comme Divisio, non. Bah oui. C'est bête que ça, finalement. Alors attention, moi j'ai pas des blousons de ta qualité. Hein. Je peux le dire. Non, mais c'est toujours le problème, c'est que riche, c'est quoi? Donc c'est quoi pour toi? Alors, ils doivent taxer. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette? C'est-à-dire quoi? C'est quoi pour toi très riche, ultra riche? C'est quoi? C'est quoi? Bah, c'est quoi pour toi ultra riche? Moi, je le suis pas, donc j'en sais rien. Non, mais j'en sais rien, j'en sais rien. Un chiffre, ça va. C'est pas une histoire de chiffres, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Pas venu ici pour m'en mettre plein la ganache. On peut considérer que si t'es milliardaire, t'es plus riche que si t'es millionnaire. Bah oui. Donc c'est que pour les milliardaires? Non, mais en fait, le débat est pas le bon. La question de taxer les riches ou pas les riches, c'est pas ça. Si je suis venu, je voulais pas te dire. Hein. Mais si je suis venu, c'est juste pour dire deux trucs, en fait. C'est le seul mec qui a donné. Moi, je voulais pas venir. J'ai rien à foutre. Moi, j'ai rien à foutre ici. J'ai mon truc. Moi, j'ai ma vie. J'étais à Rome il y a 2 minutes en train de manger des pastas. Moi, je te le dis. Je te le dis. On peut faire une chronique. Je le fais pour vous. Moi, les gars. Moi, Fabrice Divisio, je me suis fait tout seul. Moi, je te le dis. Moi, il y a 2 minutes, j'étais encore en train de manger des beignets de Mozart. Donc, merde pas. Oui, Fabrice. De taxer les riches ou les très riches, je propose d'autres mesures. C'est d'économiser, par exemple, 1 demi-milliard de subventions par an aux musées. Il faut savoir que les musées français ne sont pas à l'équilibre. Il y a effectivement très peu de musées qui sont autofinancés et il y a plein de rapports sur la question. On pourrait faire, c'est pas moi qui dis, ça coûte des comptes, hein. On pourrait faire 11 milliards par an d'économies en supprimant un certain nombre de remboursements de médicaments totalement inutiles. Mais il y a aussi autre chose, c'est que les normes inutiles, les textes qui servent à rien, ont coûté 867 millions d'euros en 2024. Mais c'est pas du tout le sujet, en fait. C'est où aller chercher l'argent? C'est complètement le sujet. Fabrice, complètement le sujet. Aller chercher l'argent. Vas-y. Donc, exactement. Alors, le gouvernement Borne a été le gouvernement le plus cher de la Ve République. Quoi, Émile Borne? Aussi. Oh, pas mal. Mais c'est intéressant de considérer que les normes inutiles, les textes qui servent à rien, les doublons, les textes législatifs qui servent à rien, ont coûté 667 millions d'euros par an. Il y a des chroniqueurs qui servent à rien, on en fait quoi? C'est à moi que ça coûte déjà. Déjà moins cher. Et alors, on peut aussi discuter de 2-3 trucs comme ça au passage. Hein. Par exemple, un appartement de 11 pièces de 320 mètres carrés qu'occupe Nicolas Sarkozy aux frais de l'État. Ça, c'est un ancien président. Tu crois quoi, toi? Peut-être, mais tu. Non. Alors, moi, je vais te dire. Je suis d'accord. Alors, je vais te dire. Sur les anciens présidents, je suis désolé. 323 mètres carrés. Non, sur les anciens présidents, c'est les anciens présidents. Après, je suis d'accord avec toi sur un truc. Moi, les anciens ministres qui sont restés 2 mois au gouvernement, qui ont le chauffeur, le truc et tout, les gars, je suis désolé. C'est bon, on comprenne pas pour un con. Non, mais 2 minutes. Attends, moi aussi, j'en ai gros sur la patate. Moi aussi, j'en ai gros sur la patate. Non, mais le mec qui est resté 3. Non, mais c'est bon.
Le mec qui est resté 3 mois au ministère de je sais pas quoi, là, et qui a un chauffeur et des trucs. Non, mais là, les anciens présidents, je suis désolé. Anciens présidents, je m'y appasse. Mais attends, je comprends pas. Non, mais ça part. Non, mais t'es venu pour parler des impôts. D'un côté, je suis venu pour parler effectivement aux Français des économies qu'il faut faire. Ah ouais, bah vas-y, si on veut économiser. Taxer qui que ce soit, parce qu'il y a finalement en économie, il n'y a que 2 choses. Il y a les recettes et les dépenses. Ouais, j'ai fait de la compta. Tout ce que tu veux. Si tu limites pas les dépenses, tu vas y arriver. Réduire les dépenses. Attends, il y a Montiel qui voulait te parler. Non, je voulais simplement dire que là, vous commettez une erreur, cher maître, parce qu'en fait, M. Sarkozy vit chez Carla Bruni. C'est à partir de Voilà, bim, dans ta gueule. Attendez. Le Rital. Alors ça, c'est archi faux. Non, c'est archi faux, parce que Hollande a le même standing, a le même appartement. Mais Hollande, on lui paye des scooters encore. Vous parlez de son bureau, alors. Vous parlez... Non, Hollande aussi, il a le droit. Et on s'est appris. Attends, mais c'est bon, les mecs, on va pas faire un débat là-dessus. Les autres économies, parce que j'ai 2 minutes, là. J'ai Michel Marie et Bill Couille. La Big Laoui qui arrive. Alors, l'histoire de taxer les riches. Là, je l'entends, il est en train de rebondir. Taxer les riches. C'est cogné la tête. Non, je ne suis venu que pour dire une chose. Pour dire aux Français, ne vous laissez pas avoir. Rien de chose. Et si vous voulez régler le problème de la fiscalité, moi je veux bien taxer qui vous voulez, mais au préalable, il faut déterminer un responsable. Bien sûr. Et un responsable, on n'en a qu'un aujourd'hui. Il s'appelle Emmanuel Macron. C'est tout, fin de l'histoire. Et donc, destituer Emmanuel Macron et après on discute de qui vous voulez. Ça a été reparti là. Ça n'arrivera jamais. Je suis jamais arrêté. Ça n'arrivera jamais, ça. Qu'est-ce qu'il a là? T'es tout en colère là. Je sais pas. Effectivement, quand t'as un État qui est à ce point exsangue, oui, je suis en colère. Parce que l'argent public, c'est le mien d'argent. Mais ça va. Là. Donc quand on dépense mon argent impunément, ouais, je sais. Mais bon, toi, t'es en Italie là maintenant. T'en as à foutre, là, t'es en train de la un verre de Chianti, là. Alors, moi, je suis résident fiscal français. Ah, très bien, bravo. J'ai toujours payé mes impôts en France et je continuerai de le faire. Et ça me pose aucun problème. Simplement, il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est où va le pognon? Alors ça, je te la pose. Parce que j'ai la même question. On voit l'argent. Parce qu'on veut bien payer des impôts. Ça, je suis d'accord avec lui. On veut payer tout ce qu'ils veulent. On paye tout ce qu'ils veulent. Mais on veut une police au top. On veut des hôpitaux au top. On veut une école au top. On veut tout au top. Là, on paye. Les intérêts de la dette. On paye. Mais les gars, on est comme des cons, il n'y a rien qui est au top. Il n'y a rien qui est au top. Et en plus, et je vais le dire, ce qui est fou, plus un mec ne veut faire policier ou gendarme, plus un mec ne veut faire enseignant, plus un mec ne veut faire infirmier, les gens, forcément, ils disent, on gagne rien, on est étranglé, on est dans des conditions horribles. Les mecs, les gars, il faut faire quelque chose. Plus personne ne veut faire agriculteur, parce qu'il est pauvre, on pense à eux tous les soirs ici. Mais voilà, bon, c'est tout. Donc, merci, parce que moi, je voilà. Si t'as compris la fin. D'accord là-dessus, Fabrice. Ouais. On est d'accord aussi que l'argent public, en fait, c'est notre argent qu'on donne à l'État. C'est Einstein qui disait l'État est serviteur. Et en fait, il ne faut pas confondre. Daniel Echter. C'est ses esclaves. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une vraie difficulté aujourd'hui. Il faut bien mesurer de quoi on parle. Le gouvernement à peine installé pense déjà à augmenter les recettes fiscales par Il y a toujours, on oppose toujours tout le monde dans ce pays, les riches, les pauvres, ça va marcher, hein. Les chevelus, les chauves. Non, mais il arrive à un moment donné où ça devient dramatique en fait. Je suis d'accord avec toi, mais je suis complètement d'accord. Il n'arrivera pas à augmenter les impôts s'il veut former un gouvernement. Bien sûr, exactement. C'est ça le problème. Là, il y a eu ce qu'on appelle un couac. Merci, Fabrice. Je voudrais te remercier d'être venu parce que je sais que tu as galéré. Là, attendez. Il n'est pas parti. Attendez. Il n'est pas parti là. Non, mais c'est vraiment pas comme ça, lui. Fabrice, je suis désolé. Moi, je voulais que tu viennes depuis ce matin. C'est quoi l'histoire? Depuis ce matin? Bien sûr. Bah oui, on s'est même eu cette nuit par SMS. Voilà. Cette nuit, je vais te dire de venir. C'est quoi l'histoire? Désolé, mon bébé. Pas grave. Tu sais que je t'adore. Hein. Mon bébé. Reprends tes petits dossiers. Allez, on va parler de Xavier Dupont. Merci d'être avec nous. Il est 20h47, on est en direct et ça touche pas à mort. Merci à vous d'être aussi nombreux à nous regarder. Et juste après TPMP, il y aura Rambo. Franchement, c'est un kiff. Moi, je vais le revoir. Je vois pas les steaks. Pas ma guerre. Fabien Lecoeuvre, bien entendu. Big Laoui nous a rejoint. Bonsoir. Et, Michel Marie est là également. On a pas mal d'infos. Malheureusement, Bruce Willis, c'est pas bien le pauvre. Bruce Willis. Ah ben il est pas bien, 69 ans. Il a arrêté sa carrière en 2022. Et là, il a été diagnostiqué en février 2023. Il a une démence frontotemporale. Ça touche d'abord la parole et puis c'est dégénératrice. Donc malheureusement, ça va pas aller vers une guérison. C'est triste parce qu'il est quand même jeune, 69 ans, c'est assez jeune. Et ça peut arriver, c'est comme ça. Comme quoi même les stars peuvent être touchées. Bah oui, mais ça n'a rien à voir. Hein. Les stars peuvent être touchées, bien sûr. Eh oui, non mais ça reste des humains. Il me fait vraiment de la peine. Ah oui, c'est triste parce que bel acteur. Hein. Le roi Charles III embauche, mais à une condition. Oui, alors il cherche un berger. Ouais. Le roi Charles III, le roi Charles III, il cherche un berger. Il cherche un berger parce qu'il a 2000 moutons sur un domaine, le Sandringham.
Et alors il veut que le berger il ait au moins 2 ans d'expérience. Alors vous pouvez envoyer vos candidatures jusqu'au 27 septembre. Mais on n'est pas berger ici. Non, mais il peut y en avoir un qui peut avoir une vocation. Ça peut arriver. Il faut être allemand, non? Alors, il faut avoir un permis de conduire britannique. Il faut bien sûr aimer et défendre la cause animale. D'accord. Lui, il a un soutien vraiment pour tous les animaux. Et puis, voilà, disponible en tout cas pratiquement 7 jours sur 7. Donc c'est quoi la condition? Il paye mal. Bah, la condition bah, la condition, c'est bien rémunéré. Vous voulez le salaire peut-être? Bah oui, on veut bien. Non, c'est bien rémunéré. C'est l'équivalent à peu près de 3 000 € par mois. Ah oui, quand même. Bah, c'est pas mal quand même, pour faire le berger. Bon, vous êtes seul en même temps dans la montagne. Ah, bien sûr. Il y a quand même 2000 moutons. Non, mais les phrases. Vous êtes seul dans la montagne avec 2000 moutons. Mais il vient ici, la gueule enfarinée, pour lui donner cette info. Non, mais un berger seul dans la montagne avec des moutons. C'est 3000 balles, mais non, mais c'est angoissant. Non, mais vous pourriez faire le berger. C'est pas une femme de ménage qui cherche. Ah non, c'est un berger. Mais t'es sûr? Mais non, il cherche une femme de ménage. Mais non, il cherche une femme de ménage. Il cherche aussi une femme de S'il vous plaît. Ah, il cherche aussi. Alors, on est très complémentaires alors. Pas du tout, il cherche une nouvelle femme de ménage pour l'une des résidences du roi Charles III. Ah bah non, cette annonce fait scandale puisque le salaire proposé est de 14 € de l'heure. Ah oui, minimum. Ah oui. Ouais, effectivement. Si vous venez ici pour que je vous donne les infos, c'est un fou ce mec. Mais moi, j'affirme. C'est un taré. J'affirme qu'il cherche un berger en tout cas. Ah oui, il faut qu'il ait un chien, évidemment. Vaima Lama Chavez, alors mettez pas les photos tout de suite, vous allez voir. Miss France 2019 est devenue bodybuildeuse, de ouf. Hein. Arrête. Ah oui, oui. Eh oui. Qu'est-ce que tu fais avec ton tel? Bah parce que j'ai eu les informations hier, vous savez, je devais pas venir ce soir. Vision, merde. Il y en a 2 ce soir. Je viens de laisser Catherine Deneuve, avec qui j'étais il y a même pas un quart d'heure. Ouais, alors. Un quart d'heure. Et j'ai dit, elle vous embrasse d'ailleurs. Je l'adore. Elle vous aime beaucoup, hein. Vous savez qu'elle vous aime, elle vous regarde. Je suis fou de Catherine Deneuve, tu le dis. Vous avez raison. Ah ouais, je l'adore. Elle vous adore. J'ai laissé Vita, j'ai laissé Abel. Bah ouais, mais on n'est pas venu pour laisser. Non mais il est fou ce mec. Il était avec eux il y a un quart d'heure. Ouais, donc il y a Vaima Lama Chavez. Donc elle est maintenant rappelée de Miss France. Bien sûr. Ouais, elle avait déjà une passion pour la musculation, faut le rappeler. Et bah là maintenant, elle a fait de la muscu à fond parce qu'elle a fait une compétition de bodybuilding. Elle a terminé 5e. C'est ça? Oui, exactement. 5e en Miss Bikini Fitness et 2e en fitness model. C'est énorme. Ouais, regardez alors. On va c'est voir une autre carrière quoi. Regardez, ah ouais. Elle est belle. Ah ouais, bah elle est belle hein. Mais c'est un travail quotidien. Hein. Ouais, bah oui, c'est un travail quotidien. Non mais excusez-moi, arrêtez de vous foutre de notre gueule, non mais sans rigoler. Non mais c'est un fou ce mec. Léon Marchand parle des contraintes de sa nouvelle notoriété, Léon Marchand. Ouais, c'est compliqué, la célébrité, c'est très compliqué évidemment, parce qu'il a été star du jour au lendemain. Après, parce que lui il était sous l'eau et maintenant il est... Non, mais oui, enfin, je l'adore moi, je l'adore Léon Marchand. Non mais c'est une vraie star. Je suis fou de ça. C'est lui qui a été, quand il y a eu le 14 septembre là, sur les Champs-Élysées, avec le défilé de tous les médaillés et mais il a dit participants. Quoi, en fait Ben, il est très ennuyé parce qu'il vit aux États-Unis, il faut le savoir, mais quand il revient en France, c'est une vraie star, c'est-à-dire que tout le monde l'arrête, tout le monde lui demande des photos, des selfies. Ah ben j'ai pas la phrase, vous allez me la donner. Quelle arnaque, c'est vrai. Et je vous assure que... Il a dit, j'ai pris beaucoup plus de recul, j'ai réalisé ce qui s'était passé. Ah oui? Les jours qui ont suivi les jours qui ont suivi mes victoires, j'ai réalisé que je ne pouvais plus aller au restaurant. J'y suis retourné depuis, mais ça demande un peu plus d'organisation qu'avant. Eh ben bravo. C'est un fou, tu le payes. C'est un fou ce mec. Ce mec est fou. En une semaine, sa seule info, c'est que Johnny Depp a fait des tartrages. Non, il est très fort. Vous savez que Léon Marchand lui a offert une voiture allemande électrique. Au courant de la très belle marque. On l'a dit. Merci, on l'a dit ici. Non, si, on l'a dit. On l'a dit, mais c'est pas grave, c'est bien de le dire. Merci, au moins vous avez des infos. Ça c'est sûr, ouais. Cela dit, je confirme l'histoire ce soir parce que j'ai vu, ils s'embrassaient vraiment, mais goulûment. Quelle histoire? Marc Lavoine. Mais ça peut intéresser ceux qui nous regardent. C'est quoi ton info alors? Alors Marc Lavoine, là j'étais juste à côté de lui tout à l'heure, il embrasse... Mais quel rapport avec Léon Marchand, Marc Lavoine? Ah mais il n'y a pas de rapport. Ah d'accord. Mais les deux, avec Carambeu, vous savez, tout le monde disait que l'histoire était terminée. Oui, c'est vrai. Pas du tout. Alors ça nous intéresse. Alors, ah ben voilà, les histoires de... Alors, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés en fait parce que Carambeu
cette sublime mannequin slovaque. Adriana, merci. Oh là là. Merci. Il y avait un Et cocktail. Adriana, ils se sont rencontrés dans 150 Comment vous l'avez appelé Inside. Carambeu. Jean-Michel à peu près. Alors, ils se sont rencontrés comment? Parce qu'elle a participé à l'émission 50 minutes Inside. Laissez-le parler. Ouais. Et puis, elle a voulu terminer l'émission sur une chanson de Marc Lavoine. Et elle a dit qu'elle l'aimait tant. Ouais. Et Marc Lavoine a regardé l'émission, évidemment. Et il l'a contacté. Et ils ne se sont plus quittés depuis. Alors, on a dit qu'il y avait des ruptures là, à la fin de l'été, fin août. Ouais. Moi, j'ai constaté, là, il n'y a même pas une demi-heure. Ils s'embrassaient. Non, mais les photos vont sortir demain ou après. Ça y est, c'est sorti. Ça vient de sortir. Donc, t'as constaté quoi? Toi. Et alors? Merci, tu te feras des potes après, là. Merci. Donc, dis-moi, ouais. Et donc, mais ils sont très amoureux, très amoureux. Vraiment. Merci. Non, mais je confirme que c'est des fausses rumeurs. Encore une fois, plus, c'est des fake news. Quand on dit qu'ils n'étaient plus ensemble, pas du tout. Pas du terrain, là. C'est un journaliste de terrain. Justement, on va revenir vers vous dans un instant avec d'autres infos. Je vais passer d'abord à Michel Marie. Après, vous reviendrez pour d'autres infos. Vous inquiétez pas, il part pas. Il est là. Ouais, non, c'est un tube. C'est extraordinaire. Il a 2-3 infos encore. Vous allez voir, c'est quelqu'un. Ce mec, c'est quelqu'un. On va parler de Xavier Dupont de Ligonnès tout à l'heure, à la fin, bien entendu. Mais on voudrait parler de la mort de Thomas à Crépol. L'auteur des faits, toujours pas derrière les barreaux. Le gros coup de gueule de la maire de Romans-sur-Isère. Et Dieu sait que je la comprends, la maire de Romans-sur-Isère, Michel Marie, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable et en même temps, c'est pas non plus exceptionnel. Il y a plein d'enquêtes et on est bien placé pour le savoir qui n'aboutissent pas. Là, l'affaire de Crépol remonte au mois de novembre de l'année dernière, dans la nuit du 18 au 19 novembre. Et la difficulté dans cette affaire, c'est qu'il y a de nombreux agresseurs. C'est une bagarre générale. Ils ont interpellé en 2 vagues 11 individus, puis 4 ensuite. Donc il y a 15 personnes interpellées dans ce dossier. Et le problème qu'ont les enquêteurs, c'est de savoir qui a mis le coup de couteau. Personne, évidemment, n'a envie de le reconnaître. Et on ne peut pas embastiller tout le monde au prétexte qu'ils étaient présents. Donc la mère. Ah, mais je suis d'accord. Ah oui, bah c'est normal, oui. Je suis complètement d'accord, mais je veux dire que c'est le genre d'enquête extrêmement compliqué à résoudre, parce que vous avez une horde d'une trentaine ou d'une quarantaine d'individus. Allez vous y retrouver au milieu, ils sont tous habillés de la même façon, ils ont à peu près tous la même taille, le même look, le même machin. C'est quasiment mission impossible, sauf à ce qu'il soit dénoncé en disant c'est lui qui a mis le coup de couteau. Or, pour l'instant, ça n'a pas été le cas, et je comprends la colère de la mère MAIRE, et évidemment celui de la mère. La mère, bien sûr, et on prend la famille. Je pense tellement à cette maman, je lui fais voilà, j'envoie toute mon amitié et je pense tellement à elle, voilà, parce que ça, c'est un drame qu'on a vécu ici et on pense tellement à sa famille, hein, bien sûr. C'est incroyable cette histoire de Thomas. Je voudrais qu'on vienne sur cette affaire, l'affaire Naël, puisque énorme rebondissement dans l'affaire Naël, apparemment. Ouais. Ah bah c'est pas vous, il y a un intervenant qui arrive dans un instant. C'est pas vous ça? Ouais, c'est pas moi, mais je peux vous en parler si vous. Non, vous emmerdez pas. Les spécialistes, c'est plus que c'était. Mais l'équipe de professionnels. Oui, pardon. Non, merci. Nous allons parler dans un instant. Dans un instant, on va parler bien sûr de l'affaire Mazan et on va parler également dans un instant de Xavier Dupont de Ligonnès. On a des nouvelles de Xavier Dupont de Ligonnès. Ce sera une émission. Non, c'est Geoffroy Lejeune qui nous a rejoint, que j'adore. Geoffroy, merci d'être avec nous, directeur de la rédaction du JDD également. Bonsoir Cyril. Merci d'être là. Merci. Comment ça va, mon Geoffroy? Ça fait longtemps que je suis pas venu, ça me fait plaisir. Ça nous fait bien plaisir de vous voir. On l'a vu tout à l'heure, on a eu des journalistes du JD News et Geoffroy, il y a eu des rebondissements dans l'affaire Naël et c'est vrai que aujourd'hui, tout le monde n'a parlé que de ça. Ouais, bah c'est un rebondissement assez incroyable. En fait, l'affaire Naël, tout le monde se souvient, c'est un emballement politico-médiatique immédiat. C'est Macron qui dit, en déplacement, il est interrogé là-dessus, il dit c'est impardonnable ou inexcusable. Et tout de suite, il y a les émeutes, évidemment. Tout le monde prend, en fait, la première version qui est donnée dans les médias, c'est-à-dire, en fait, le policier, il est forcément coupable, déjà, pour commencer. Il fait de la détention provisoire quand même plus de 4 mois. Ensuite, il est forcément un peu raciste. Son collègue aurait dit shoot-le. Et il y a évidemment tous ceux qui disent la police tue, comme à chaque fois. Et là, en fait, on est plus d'un an après. Il y a un journaliste du coup d'Europe 1 et du JD News qui a en fait tout simplement eu accès aux éléments de l'enquête. Donc là, c'est les gens qui ont pris le temps de travailler sur le dossier. Et en fait, c'est absolument incroyable. C'est tout ce qui a été dit sur ce fait divers
était faux en réalité. C'est-à-dire qu'en gros, l'enquête des enquêteurs, ceux qui ont vraiment travaillé pendant longtemps et qu'on révèle dans ce journal, dit que, par exemple, Nahel n'a pas été frappé. C'était une des choses qu'on a beaucoup entendues. Il a été frappé, c'est pour ça qu'il a démarré. Donc il n'a pas été frappé, en tout cas c'est ce que révèle l'autopsie. Que le policier n'a pas tiré à l'arrêt, mais qu'il a tiré emporté dans le mouvement de la voiture. Que contrairement à ce qui a été dit beaucoup à l'époque, Nahel les gens disaient il n'a pas voulu partir, il était à l'arrêt, etc. En fait non, il a fait 4 actions pour démarrer son véhicule. Bref, vous voyez en fait s'effondrer absolument tout le récit en fait des plaignants, de ceux qui accusaient la police. Et donc, ça relance en effet. En tout cas, ça veut dire que le procès ne va pas se passer exactement comme on croyait à l'époque. Alors, la maman de Nahel dénonce une tentative de déstabilisation de l'institution judiciaire. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Alors précisément, nous, ce qu'on révèle, c'est ce que l'institution judiciaire est en train de faire, enfin de travailler. C'est-à-dire qu'il y a une enquête, il faut imaginer comment ça se passe. Il y a l'emballement médiatique. Nous, on se souvient tous des 2 semaines qu'ont suivi le décès de ce pauvre Nahel. Mais en fait... Voilà, parce que, je vous le dis et je le répète, nous, quand un jeune... non, moi, je veux dire, moi, ça m'a fondu le cœur. Je suis désolé. Nahel, voilà, ça m'a fondu le cœur. Je suis désolé quand un petit de 17 ans, de 16 ans, voilà, trouve la mort. Et je pense que le policier aujourd'hui aussi, ça lui a gâché sa vie. Voilà. Bien sûr, bah oui. Bien sûr, non seulement professionnellement, parce que voilà, mais aussi dans sa tête, il a tué un ado. Forcément, il s'est pas levé le matin en se disant, voilà, je vais tuer un ado aujourd'hui. Hein. Ça, c'est une certitude. Il faut rappeler aussi que son nom était sorti à l'époque. C'est un journal qu'il avait donné, donc sa famille. Enfin, c'est compliqué. Après, en fait, Nahel, ce que je suis en train de vous raconter ne concerne pas vraiment Nahel. En fait, tout ce qui se passe, c'est après sa mort. Et c'est comment vous dire, c'est un emballement politico-médiatique. Il y a des politiques qui s'en servent, des médias qui suivent de manière assez imprudente. Et des conséquences gravissimes. Les émeutes, rappelez-vous, c'était le problème des émeutes, c'est des centaines de millions d'euros de dégâts. C'est évidemment 45 000 policiers dans les rues pour faire revenir l'ordre. Et en fait, il y a une enquête derrière. C'est-à-dire que c'est le problème du temps médiatique. Sur le coup, tout le monde veut avoir une version. Il y a une vidéo de 10 secondes qui circule sur les réseaux sociaux et tout le monde se fait un avis. Et évidemment, la vidéo, vous la voyez, on a tous été, d'ailleurs, je pense ici sur ce plateau, tout le monde a été choqué par cette image. Vous voyez une voiture à l'arrêt, des policiers, quelqu'un qui met en joue quelqu'un d'autre, un coup de feu et un mort, vous vous dites, ouais, c'est compliqué. Et le travail de l'enquête, c'est de voir le tir, l'angle du tir, c'est de voir est-ce qu'il a été frappé avant, c'est de voir est-ce qu'il était en train de continuer son refus d'obtempérer ou est-ce qu'il s'était complètement calmé. Et tout ça, voilà, va dans le sens inverse de ceux qui ont accusé la police à l'époque. Merci Geoffroy Lejeune d'avoir été avec nous. C'est toujours un bonheur de vous voir. À bientôt. Vraiment, merci Geoffroy. On va passer. Merci Geoffroy. On va passer à l'affaire Mazan, parce qu'aujourd'hui, le procès continue, et on a eu le profil sidérant de certains des 51 accusés, et on a des images folles à vous montrer aussi, hein, mais c'est incroyable. Hein. Alors, c'est un peu le bottin du glauque. Hein. Il y a 50 individus de 26 à 73 ans, tout corps d'État, comme on dit, ou tout corps de métier confondu. Ils sont chauffeurs poids lourds, ils sont artisans. Ils sont un peu tout. J'en ai relevé 4 qui me semblent... Il y a un porteur du VIH aussi. Alors oui, j'allais en parler. C'est Romain V. Il a 63 ans. Il est le fruit, ça commence bien sa vie, il est le fruit d'inceste de son grand-père maternel avec sa mère. Et il sera ensuite violé par un prêtre dans son jeune âge. Et lui, c'est le principal accusé après Dominique Pellicot, parce qu'il est revenu à 6 reprises commettre des viols sur la victime Gisèle entre décembre 2019 et juin 2020. Et on découvre qu'il était séropositif depuis 2004 et que sur les vidéos qui ont été filmées par M. Pellicot, il ne met pas de préservatif. Oh, c'est incroyable. Alors, par chance, il n'y a pas eu de transmission de la maladie. Il y a une explication médicale à ça. Je vous en fais cadeau. Alors, on va revenir sur tous les profils. Hein. Oui. C'est incroyable. Mais vous voulez terminer sur celui-là? Oui. Non, j'avais fini. Alors, le profil certains des 51 accusés, il y a également un pompier. Oui, alors, on a un pompier. Alors, le pompier, c'est Christian. Il a 55 ans. Et alors, lui, il vient au domicile de Dominique Pellicot en uniforme. Ouais. Et il a une relation il commet un viol, il commet, entre guillemets, un viol, en uniforme. Ouais. Les pompiers du Vaucluse. Et en prison, il va téléphoner à sa femme, il trouve un téléphone, je ne sais pas comment il se débrouille, il trouve un téléphone et il demande à sa femme de se débarrasser de l'ordinateur qui est resté à la caserne. Évidemment, la femme était sur écoute téléphonique, donc la communication est interceptée. Les enquêteurs font une perquisition dans la caserne, découvrent l'ordinateur de ce fameux Christian le pompier.
c'était son surnom, son pseudonyme. Et il découvre 728 photos pédopornographiques dans l'ordinateur. Incroyable. Mais dans ce dossier, ça transpire le côté malsain à toutes les pages de ce dossier. Il n'y a pas un mec normal dans ce dossier. Alors, il y a également le militaire. Alors, le militaire, c'est Johan. Johan K, il a 26 ans. Alors, lui, 26 ans. Ouais, 26 ans. Il est affecté au 511e régiment du train à Auxonne, en Côte d'Or. Et lui, il va commettre les faits le jour de la naissance de sa fille. Oh là là. Sa femme accouche le matin et il va commettre son viol dans la foulée. Johan, 26 Alors, ans. il a d'abord raconté aux enquêteurs une invraisemblable histoire d'échangisme consenti. Oui, c'est ce qu'il a dit. Affirmant avoir eu des relations sexuelles avec la victime consciente, lui gardant son verre de whisky à la main pendant le rapport. Hein. C'est ça. C'est ça. Et complètement contredit par la vidéo faite par Dominique Pellicot. Il y a également un sans-emploi. Hein, voilà, qui... Il y a de tout. C'est vraiment... il y en a un qui est sous curatelle. Il est persuadé que Gisèle était complice, mais le soir, estimant impossible qu'elle ne se soit rendue compte de rien. Il croise Dominique Pellicot en juillet 2020 sur le site coco.gg et se rend chez lui le soir même. Ah oui, non, mais c'est des malades. Enfin, ils sont obsédés à un point qui est absolument hallucinant. Alors, il y a une histoire incroyable, parce que cette histoire, c'est que ce dernier là dont je parlais, il est fâché. Il s'est fâché lorsqu'après plusieurs attouchements et pénétrations, Thierry P, donc c'est lui quand il s'appelle comme ça, en fait bon, vous pouvez le dire vous, hein. C'est un peu lâché. Voilà, exactement, voilà, sur Gisèle Pellicot. Et Dominique Pellicot aurait alors dit, oh non, t'as fait le con, t'as taché sa robe. Oh là là. Non mais mec, est-ce que vous vous rendez, c'est incroyable ce procès. Alors, ouais. Juste une petite phrase. Il dira en audition que Gisèle, son épouse, qui prétend aimer, n'aimait pas ni les Noirs ni les Arabes, et donc il a pris un malin plaisir à la faire violer à la fois par des Noirs et par des Arabes. Mais c'est incroyable cette histoire. Alors, il y a aussi l'attitude indécente des accusés, puisque les accusés entrent dans la salle pour la reprise de l'audience, sous les huées dans le haut du tribunal. Plusieurs personnes scandent la honte, hein, c'est ça, Michel? Oui, j'ai Et une dizaine d'accusés éclatent de rire. L'un d'eux déclare « Tout ça pour nous, trop sympa ». C'est un truc de fou. Il y a des menaces aussi. Plusieurs accusés qui comparaissent libres ont menacé verbalement et physiquement des journalistes. Je vais péter ta caméra. Et personne venu assister au procès. Ces intimidations ont lieu tous les jours, notamment vis-à-vis de la presse, sans qu'aucune mesure de protection soit mise en place. Hein. Tout à fait. Mais le problème, c'est que ce sont des accusés qui sont libres, donc ils arrivent le matin. Alors ça blague, ça rit, il y a des pauses clopes, hein, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Chaque suspension. Exactement. Alors il y a une militante féministe qui a créé la honte aux accusés. L'un d'entre eux, qui comparait lui a répondu en présence d'une trentaine de personnes, dont un parquet de journalistes, continue et je vais violer ta mère. Ouais. Incroyable. Voilà. Regardez, on a la vidéo d'ailleurs. Regardez. Passe bien, c'est tout ce que je te demande. Voilà. Ouais, alors, si on parle de menaces, on va en parler. Menace de quoi? Je ne vais pas menacer personne. Voilà. Si tu veux, tu peux aller porter plainte contre la police. Hein? Non, mais moi, si j'ai violé ta mère, tu vas voir. Non, mais c'est elle là-bas. Non, mais c'est tout de suite. C'est elle là-bas, c'est elle là-bas. Elle parle pas de ma mère. Voilà, c'est tout ce que je demande. Non, mais je ne redescends pas. On touche pas à ma mère. On touche pas à ma mère. Voilà. Incroyable. Hein, non, mais il touchait bien à Gisèle. Hein. Sauvage. C'est incroyable. Hein, incroyable. On va parler maintenant de... Cyril, j'ai juste un détail, si je voulais bien donner. Il y a un disciple de M. Pellicot. Ah, c'est ça, exactement. Erasmus. Très bonne info, exactement. Parce qu'alors Bernard. ça, c'est effrayant. Pour nos téléspectateurs. C'est scandaleux. Non, c'est au courant, Michel. Oui, bah ça, faut en parler. Oui. Bah oui. C'est Jean-Pierre Maréchal, c'est ça, ou Jean-Michel? Jean-Pierre Maréchal, il me semble. Pas donné le nom. Le nom est écrit partout. D'accord. Ouais. Le nom est écrit partout, l'audience est publique. Exactement, oui. Donc lui, c'est quoi? Alors, lui, c'est un homme d'à peu près du même âge que Dominique Pellicot. Ils se sont rencontrés sur le fameux site Coco que vous citiez tout à l'heure. Et ils ont sympathisé autour du même thème, c'est-à-dire, ce fameux Rasmus Maréchal va être le disciple de Dominique Pellicot. Il est fasciné par les pratiques de Dominique Pellicot et il va inviter Dominique Pellicot à profiter de son épouse. Incroyable. Et Dominique Pellicot va amener les cachets de Temesta ou de je ne sais trop quel produit pour endormir la femme. Et il va y aller à plusieurs reprises, Dominique Pellicot,
alors que, contrairement à Rasmus, lui, il ne viendra jamais abuser de Gisèle Pellico. Incroyable. Et il y a un incident qui est assez remarquable. Alors qu'ils étaient tous les deux dans la chambre, ça devait être la 5e ou 6e fois que Dominique Pellico venait au domicile de son disciple, la femme s'est réveillée. Ils étaient tous les deux dans la chambre, elle était nue, et ils étaient en train de lui faire un certain nombre de choses sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Et elle se réveille, et là, Dominique Pellico saute par la fenêtre, et on a des interceptions téléphoniques par la suite, ou des messages, des SMS, où Rasmus dit à Pellico c'est parti remise, et Dominique Pellico lui dit non, c'est trop dangereux, elle m'a peut-être vu, et du coup il n'y retournera plus jamais. Enfin, on est dans un univers incroyable où on se retrouve pour aller jouer aux boules, eux ils se retrouvent pour abuser, endormir et abuser de leurs épouses respectives. Enfin, incroyable. On est un peu chez les fous quand même. On va parler de Xavier Dupont de Ligonnès puisque ça a rebondi aujourd'hui. Oui, alors, il y a eu une perquisition, enfin une fouille plus précisément, dans le cimetière de Roquebrune-sur-Argence. Pourquoi là-bas? Alors, parce que c'est le dernier endroit où on a vu Xavier Dupont de Ligonnès vivant. Il y a cette image de vidéosurveillance où il quitte l'hôtel, qui est un Formule 1, je crois. Il a un sac en bandoulière. On a toujours pensé que c'était un fusil, enfin un étui de fusil. Et l'hypothèse, enfin on se pose quand même sérieusement la question, il y a deux hypothèses. Soit il est vivant en cavale, soit il s'est suicidé. Et les policiers de l'OCRVP ont pensé qu'il avait peut-être pu se suicider, se cacher, se dissimuler sous une pierre tombale, ça arrive de temps en temps, à Roquebrune-sur-Argence, puisqu'on ne le revoit plus nulle part ailleurs. Et ça, c'était le 15 avril 2011. Et la perquisition a eu lieu, enfin la fouille du cimetière a eu lieu aujourd'hui. C'est incroyable, donc 13 ans après. Gilles. Ils ont fouillé les caveaux avec des portes qui s'ouvrent par l'extérieur. Voilà, ils ont cherché aussi cette fameuse carabine de l'Orif, parce que la dernière fois qu'il est vu, il a un sac à dos, peut-être une carabine. Donc ils ont tout fouillé dans le cimetière. Pour le moment, ils n'ont rien trouvé. Ils avaient déjà fouillé un autre cimetière à Grimaud, il y avait déjà eu des fouilles. Donc voilà, visiblement pour faire ça, c'est le juge d'instruction qui suit l'affaire depuis le début. Visiblement pour faire ça, c'est qu'ils ont eu l'intuition que peut-être la thèse du suicide reprenait la primauté. On va avoir des nouvelles dans les prochains jours. Absolument. Ah, oui. Fabien Lecœur, on va terminer avec vous. Famille Delon. Oui. On n'a pas d'infos de la famille Delon. On en aura peut-être demain ou vendredi. J'en ai, moi, si vous voulez. Ah bah, c'est un fou, ce mec. C'est un taré. Il a l'âge de guerre et toujours pas enterré. Voilà. Alors en fait, donc ça fait un mois. Malade, ce mec. Ça fait un mois qu'Alain Delon est décédé et aujourd'hui, ses enfants, sur les réseaux notamment, ont publié des messages lui rendant hommage. Il y a notamment un message sur son Instagram d'Alain Fabien, qui a publié une photo que l'on voit derrière vous, Cyril, d'Alain Delon. Cette photo, elle date du 26 juillet 2023. Toute la famille est réunie. Elle a été prise par une infirmière. Sur la photo, vous voyez donc Alain Delon, Anthony, Alain Fabien et la fille d'Anthony Delon. Oui. Il manque quelqu'un sur cette photo, c'est Anouchka Delon. Et moi, j'ai l'original de cette photo que j'ai communiqué aux équipes. Incroyable. Et quand on voit l'original, regardez, voilà, Anouchka est là. Donc, voilà, j'ai eu quelqu'un Bravo. Merci. J'ai eu quelqu'un qui suit le dossier qui m'a dit ça montre que même après la mort, même une fois que l'héritage, voilà, on sait ce qui va se passer, la guerre est encore là. Et quelqu'un m'a dit l'atmosphère sera éternellement conflictuelle entre les enfants. C'est de l'info du 26 juillet déjà. Hein. C'est pas, on est quand même le 19 septembre. La photo a été publiée aujourd'hui. La photo a été publiée aujourd'hui. Vous avez quoi comme info, vous? Je vous en donnerai demain ou vendredi. Merci. Non, parce qu'ils se réunissent. À demain. Merci beaucoup. Mais c'est la vérité.